Bienvenue à un autre épisode de Juiced Up avec vos animateurs Philippe et Jordan. Aujourd'hui, je suis pas mal excité. Ça fait longtemps qu'on magasine pour cet épisode-là. Là, à l'entour de la table, il y a quoi? Il y a 6 bagues de la Coupe Vanier, une bague de la Coupe Grey, une coupe de bol d'or. Tu gagné des bols d'or, vous autres? As a coach, yeah. As a coach, as a player. Fait que ça va parler de foot aujourd'hui, mais plus précisément du foot au Québec. On va jaser, on va dive in dans le monde de la RSEQ, le football universitaire, un peu de collégial. Puis, ben, c'est ça. Si les auditeurs, vous allez en avoir pour votre argent, ça, c'est sûr. Je vais commencer par introduire nos invités. First of all, Arnaud Gascon-Nadon qui est avec nous autres. Arnaud, on s'est rencontrés notre première année, ma première année à Edmonton, ta dernière année de football en tant que joueur. Mm-hmm. Tu es un joueur de Saint-Jean-Heard. De Jean Heard. Jean Heard, c'est pas Saint-Jean-Heard. Saint-Jean-Heard, c'est à Québec. OK. Jean Heard, pour ensuite aller au Vieux, pour ensuite faire ton trip à l'Université Rice au Texas. Mm-hmm. Short trip là-bas, Mm-hmm. pour revenir à l'Université Laval. 2 fois champion de la Coupe Vanier. Tu t'es fait drafter à Hamilton. Tu as gagné la Coupe Grey à Ottawa ensuite pour finir ta carrière à Edmonton. Là, maintenant, tu es enrolled un peu dans les politiques. Ouais, avec le Parti conservateur. Tu analyses le sport avec Jean-Charles Lajoie. T'as des petites gigs à TVA Sport, man. Fait que ta présence ici est super appréciée, man. On a hâte d'entendre tes opinions pis tout. T'es sûr? Je suis 100% sûr. Okay, on va être moins politically correct bientôt, mais cool. je suis vraiment content que tu sois ici, mon gars. Puis pour compléter le duo de feu, on a Alex Surprenant. Alex, on s'est rencontrés il y a longtemps. Quand j'ai failli réussir à t'amener à Saint-Jean. Ouais, failli, mais j'ai décidé de rester à John Abbott puis instaurer une culture de gagnant là-bas. Mais, man, t'as été joueur à l'Université Laval, DB là-bas. T'as gagné la Coupe Vanier 2 fois. Pour ensuite aller coach. T'as été coach directement entraîneur à Saint-Jean. Yeah. Ouais, DB coach pour ensuite prendre les rênes de l'équipe en Division 2. Tu as amené l'équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Géants, de Division 2 à Division 1 pour gagner un bol d'or. Puis là, en ce moment, tu es quarterback coach, offensive coordinator à Concordia. Ouais. Insane, man. Je suis content de t'avoir ici. Ça complète bien le duo, man. Plaisir pour moi. Yes, sir. Fait qu'on va y aller tout de suite, man. On a 2 gars de Laval avec nous autres. Puis. Là, tu peux plus vraiment dire ça de moi, là. Non, c'est ça, mais. C'est vrai. Des gars qui ont été bred par la culture de Laval, si on veut. La culture de Laval a fait en sorte que vous êtes les personnes que vous êtes maintenant, en fait. En partie, ouais, en partie. Ça m'a définitivement donné le goût de coacher, en tout cas. Ça, ouais. That's for sure. Ouais. Mon premier point, man, c'est que j'étais curieux de voir l'Université Laval puis l'Université Montréal gagner de se battre pour la Dunsmore toutes les années. Fait que je veux ton opinion, vos opinions par rapport à ça. Comment que toi, étant un coach maintenant à Concordia, comment tu vois ça, man? À toutes les années, ça fait combien de temps? Ça fait 11 ans que les 2 équipes se battent pour la coupe. C'est redondant. C'est poche. Puis on voit que le football, il grandit au Québec. Moi, je me suis donné comme mandat cette année de vraiment m'investir dans le football, à regarder le football universitaire au Québec. Puis props à TVA Sport, man. Pour vrai, ils ont été capables de diffuser les 2 games. Ils ont, par fin de semaine, ils ont diffusé du football collégial en plus. Fait que c'est vraiment cool de voir ça. Fait que je veux savoir tes impressions, même toi, en étant aussi là-bas. Tu as beaucoup de pouvoir. Comment tu vois ça? Ben, tu sais, c'est sûr qu'en acceptant le travail à Concordia, en 2019, je savais que je m'embarquais dans un défi, un challenge, évidemment, pour les raisons que tu as mentionnées. Moi, quand je jouais à l'Université Laval, je pense que 3 fois sur mes 4 années, on a joué Concordia à Dunsmore. Fait que, dans un passé pas si lointain, je suis pas si vieux que ça quand même. 37 ans, c'est pas si peu. Puis c'était quand même Concordia qui était relevant dans ce temps-là. Parce je pense que Concordia a tout le temps eu des athlètes off the chart, des Américains un peu dans le temps, des bons receveurs, il y en a toujours eu à Concordia. Je pense que notre équipe est encore un peu à l'image de ça cette année. On a encore bien fait offensivement avec notre passing game, Carrière, Jeremy Murphy, Jalen Greaves, ces gars-là. Puis là, sur une note positive plus récemment, est-ce que je pense que autant Sherbrooke que nous, tu regardes les scores des demi-finales,
Je pense que j'ai vu un tweet intéressant là, qui disait que l'écart moyen était de 9,5 points, alors que quand tu regardes les 10 dernières années, donc jusqu'à 2013, disons, là, on parle de 25, 30, 35 points d'une année à l'autre. Arnaud, je suis sûr que tu as joué des demi-finales à sens unique. J'en ai joué moi aussi. Alors c'était quand les Maritimes faisaient un crossover. Non, mais je parle de demi-finale provinciale, Okay. mettons, qui était comme que c'était fini à demi. Alors que là, cette année, je pense que le Vert et Or a fait un petit bout de chemin. Je pense que nous, on a eu une saison avec des hauts et des bas, mais on a fini fort. On a donné deux gros matchs à Laval, back-à-back, à la semaine 10 puis en demi-finale. Fait que, ça, je veux souligner ça parce que, comme j'ai dit, j'ai regardé les games j'ai trouvé que Concordia a vraiment bien joué. Ton game plan contre Laval, c'était vraiment bien. Vous avez expose qui vous avez expose. Vous avez bien... Juste le onside kick pour le déstabiliser, ils n'ont jamais vu venir ça. Puis c'était beau à voir, tu sais, mais comme... Je sais pas pourquoi, mais mon vibe, on dirait que j'avais aucun doute que Laval allait revenir. À cause que ça fait 10-11 ans, je peux comprendre ça. T'sais, nous, de notre côté, on savait qu'on était underdog. Donc, on avait pris la décision as a staff qu'il fallait qu'on soit all-in là-dedans. Le onside kick a marché. On a réussi à scorer en partant. Après ça, on a créé l'égalité. Après ça, on a été audacieux. Il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Puis, honnêtement, c'est comme la première fois où on les jouait puis que je peux, en toute honnêteté, dire qu'on était à, mettons, 5-8 jeux, de se dire comme on était là. T'sais. Alors qu'avant, des fois, tu perds une game peut-être 30-10, mais tu te dis, OK, on n'était pas vraiment dans le mix all the way. Alors que là, on a eu nos moments. Mais ces games-là, tu ne battras pas Laval ou Montréal en playoff si tu n'as pas des matchs quasi parfaits. Puis on n'a pas encore réussi à faire ça simplement. Fait que c'est quoi que ça prend pour ça? C'est-tu le recrutement? C'est quoi? C'est comme... Ouais, mais le recrutement, c'est c'est pas un repêchage qu'on fait, là. C'est pas la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Notre affaire, c'est pas la Ligue nationale. Fait que, la réalité, c'est que le recrutement, le pouvoir, il est dans les mains des étudiants athlètes qui font des choix. Puis, oui, nous, après ça, je pense que c'est notre job comme programme d'essayer de devenir plus sexy, un peu. Je pense qu'au niveau de nos installations, on s'en cache pas. Il faut qu'il y ait une amélioration. 100%. Puis après ça, c'était à nous à rendre ça plus sexy puis à s'assurer de vendre nos valeurs à travers ça. Je pense qu'on est capable de vendre des opportunités à court terme, de temps de jeu, que c'est pas toujours le cas partout. Puis après ça, ces gars-là, on est capable de les développer comme tout le monde puis de les envoyer dans le CFL comme tout le monde. Ça, je pense qu'on l'a prouvé puis on va le faire encore cette année. C'est-tu juste, mettons, Laval puis Montréal qui recrute les meilleurs joueurs? C'est quoi? C'est-tu juste le niveau de... C'est-tu juste le niveau de talent qui est différent en termes de recrutement? Ou il y a d'autres facteurs qui viennent en compte quand ces games-là se jouent? Là? C'est sûr que les meilleurs joueurs, tout le monde essaie de les recruter. Puis en ce moment, la majorité des gars les plus connus du collégial vont aller en ce moment dans les powerhouses. Fait que nous autres, des fois, on va réussir à voler des gars ou d'aller. Un gars comme Jeremy Murphy n'a pas été recruté par toutes les équipes au Québec, sans nommer personne. Tu te dis comme... Really? C'est weird. Fait que moi, je pense que notre job, c'est de travailler plus fort que tout le monde, de s'assurer de no stones unturned, comme les anglophones disent. Là, c'est ça qui est notre job en ce moment. Puis des fois, c'est de développer, puis c'est coacher nos gars. Puis Olivier Roy est probablement le meilleur exemple de ça. Un carrière out of l'Apocatière, straight from Donnacona. Je l'écœure en disant qu'il va assurément devenir maître Donnacona aussitôt que sa carrière universitaire est terminée avec nous. Fait que, on va faire un Chrysler sur le bord de la 40. Poster boy. Fait que, honnêtement, c'est ça. C'est du développement. C'est des kids qui buy-in dans ce qu'on fait. Puis après ça, c'est à nous comme coach à essayer de les mettre dans les meilleures positions possibles pour avoir du succès avec les XPO. Là. Mais l'affaire avec les écoles anglaises aussi, que l'avantage que vous avez, c'est d'aller recruter en Ontario, dans les autres provinces. Puis surtout que le tuition, le coût de l'université au Québec coûte rien. Fait que, c'est quelque chose que, je sais pas, toi, t'es dans le building, ils font tout ça parce que il y en a des gars qui seraient prêts à partir de Brampton, Toronto. C'est quoi le official status de Western? Combien ça coûte une année à Western de frais d'école? 7500. Par session? Par année. Ah, c'est pas si payé. 7500, ça, c'est les frais c'est les frais, mettons, juste d'école. C'est sans les livres, c'est sans... T'as-tu genre la cafétéria et ces affaires-là? Non, ça, c'est juste les frais d'école. Ouais, c'est ça. Pour tes cours, là. Fait que c'est quoi, 2 fois plus cher? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut faire une moyenne de dire que c'est en général 2 fois plus cher
en Ok. Ontario qu'au Je Québec. pensais que Ouais. c'était comme 10-12. Non, ben, admettons, UBC, ça serait ça. Des gros programmes, mettons, dans l'Ouest. Qui d'autre Ouais. que c'est pas mal. Queen, ça doit être un petit peu plus cher. OK. Mais on a aussi un droit. Le full scholarship qu'on a le droit d'avoir, qu'on avait le droit d'avoir, c'est 4000$. Fait que de ton 8000$, ben, il t'enlève 4000$. Ouais, parce qu'il y a un pourcentage Exact. limite qui est comme proche de Exact. 50%, je Exact. pense, en Ontario, alors Exact. que nous, on peut couvrir à 100% au Québec les frais Ouais. de scolarité. Mhm. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'on fait un travail en Ontario un peu? C'est drôle parce que quand on est arrivé, avant, dans le passé, Concordia, c'était un peu l'inverse, dans le sens qu'ils Ouais. recrutaient moins au Québec, Ouais. puis ils recrutaient plus à l'extérieur, out of province ou des Américains. Mais ce qu'on s'est dit comme staff au début, c'est à quel point tu peux réussir à gagner dans notre ligue avec des kids qui arrivent qui ont 17 ans et demi, genre au début, 18 ans. On était fort dans le temps Puis qu'on tu- nous, là. Puis tu joues avec des gars de 23, 24. Fait que des fois, on s'est dit, OK, nous, il faut vraiment travailler fort sur le Québec. Je pense qu'on l'a bien fait. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un meilleur job out of province? Absolument. Mais on a encore, on a des out of province, on en a Ouais. encore. On en a juste moins qu'on a déjà eu, mais on est conscient qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on se doit d'essayer d'exploiter un peu plus. 100%. Puis je trouve que tu mets beaucoup d'emphase sur l'âge, mais je pense pas que ça a tant une différence quand on parle d'un baller. Parce que, je vais prendre par exemple, tu regardes les gars qui battent dans le CFL en ce moment, par position canadienne, toutes les positions qui startent, c'est la majorité des gars viennent de la OUA, les athlètes. Puis je parle des grosses positions comme les receveurs, les running back, les DB, des affaires comme ça, c'est souvent des gars de la OUA. Puis le joueur qui va sûrement être là, cet épisode-là va sortir la semaine prochaine. Fait quand on va savoir les All-Canadians puis les joueurs défensifs. Puis moi, je pense à Dan Valente qui a fait un camp je parle du safety de Western qui est probablement first team All-Canadian, peut-être joueur défensif au pays, je sais pas encore. Mais le gars, il a complètement ouvert le camp aux Red Blacks. Là, Fait qu'en voulant dire d'aller en Ontario, man, de pousser pour ce jeune-là de 18-19 ans, c'est huge. Puis il y a pas mal plus d'équipes. Puis Absolument. Alors, c'est sûr que ça représente c'est combien de millions d'habitants en Ontario? il y a pas mal plus d'équipes. 12, 15, je sais pas, c'est quand même du monde pas mal. Je sais là. pas. Ouais. Mais on a couvert Concordia, man. Tu t'as dit qu'est-ce qu'il y a tout tu sais de Concordia. Mais les autres équipes, mettons, McGill. Mais attends, pour revenir à Concordia, quand même, là, genre, tu sais, dans ton temps, là, Concordia, c'était un powerhouse. Là. Ouais. 2006, là, ça avait fini, là, tu te rappelles, là, sur le goal line de la. 2006 ou 2007, là, genre, Liam était sur le goal line. 2008. 2008. Ouais. C'est ça, t'as raison. C'était un. Excuse, là, c'était un tabarnak de powerhouse Concordia dans le temps. Là. Sammy Hawk Pro, Corey Greenwood. Ouais. T'avais des hosties de bébés Corey qui venaient Watson. partout. Corey Corey Watson. qui coach avec moi. Là. Eh oh, Corey Watson, mais non, my God, je l'avais oublié, lui. Meilleur receveur contre qui j'ai joué. Yo, c'était je genre. le dis tout le temps. Il jouait sur kick-off, man. Ouais. Il se tapait du monde, là, comme j'ai rarement vu un gars taper du monde. Greenwood, là. là, Quand t'étais débile, tu Non, partais en c'était angle fou. de poursuite, fallait que tu saches C'est vrai, où Corey checkait il y sur a un tape, stint là. dans la NFL, lui. Y a-tu un signe dans la NFL? Greenwood? Ben oui. Non, Corey Watson, tu parles ou Corey Greenwood? Greenwood. Ah oui, Oui, Greenwood, il a joué genre il 6 était à Kansas City Ouais, pendant c'est ça, quelques années. Kansas City, absolument. il a joué un bout, là, ouais. Moi, j'ai eu le même agent avec lui parce qu'à l'époque, c'était le seul Canadien du Québec Uh-huh. qui jouait dans la NFL. Mais tu dis powerhouse, genre, mettons, C'était powerhouse pas- au Québec. Genre, mettons. Ben oui, c'était ok. un powerhouse au Québec. Tu sais, c'était comme. Ben, 2008, ça Je te passait dirais même vraiment que- proche. Là. J'étais même. Tu sais, ils étaient-tu vraiment meilleurs que Carabin? C'était comme un autre style, Non, genre. c'est ça. Puis je C'est pense, un autre je pense style. qu'à l'époque, les Carabins, ils n'étaient pas encore rodés, mettons. Non, c'est ça, comme ils sont maintenant. aujourd'hui. C'est ça. Même chose un peu pour Sherbrooke. Uh-huh. tu sais. Mais t'avais le même stigma genre de Connu que t'avais à Vanier. Tu sais, nous autres, quand on jouait au vieux, on allait à Vanier. Puis Marc, il disait on fait juste rester dans le game pendant un quart ou deux, puis après ça, ils vont revirer un contre l'autre. C'est ça qu'il disait. Ouais. Il dit ils vont juste se mettre à. C'est tous des selfish, genre. C'est tous des individualistes. Pourquoi? Parce que c'était-tu le style de Vanier, justement, d'un peu le même style que Concordia, d'aller recruter un peu partout, genre, tu sais, de pas avoir un esprit de corps, peut-être, mais en termes de résultats, Esprit de corps, je s'il comprends était pas. là quand même. Ben, tu sais, je veux dire, tu recrutes des gars pas mal de la même place, tu vas avoir un bon esprit tout de suite en partant, Ok, tu sais, ok. de cohésion. Mais si tu vas Tu recruter un peu recrutes des partout, boys qui sont boys ensemble. tu vas genre. recruter un peu partout, des langues Ouais. différentes, who knows, tu sais, Ouais. des Anglais américains, des Ontariens, des gars, tu sais pas. Mais il y avait du talent là à tabarouette, par exemple. Mais c'était ça, tu sais. Jerry McGrath, qui était le coach à l'époque, faisait quand même pas pay job, mais c'était un peu la même affaire, là. Tu allais jouer à Concordia, c'était comme... C'est pas une équipe qui était reconnue comme être tight. C'était juste une équipe qui était reconnue comme être vraiment talentueuse. Mhm. Puis ça faisait des fois des tabarouettes de match-up, là. T'avais des Marco Brouillette, Liam. Liam, il en a fait baver Ouais.
Au RSEQ, Moi, je me souviens là. d'un Tabarouette, running man. back Andrew Hamilton. Ben oui. 2006. C'est Ça ça. n'a pas rapport. Tu sais. Zéro, là. Américain, ouais, ça n'a pas rapport. Zéro. Andrew Hamilton, ça avait zéro rapport. C'était comme Jamal Lee. Te rappelles-tu de lui à Ouais, Bishop? absolument. Deux mêmes ouais. styles, genre 6'2", Ouais. 2'10". Les deux, ils J'aimais couraient pas les 300 là. verges par game, genre. Ah, ouais. Ah oui, Ouais. c'est vrai, j'avais Ah, oublié j'étais lui. trop jeune, man. Andrew Hamilton, c'est- j'avais oublié. C'était des méchantes bébites de foot, là. Ouais, absolument. Tu sais, c'était ça, Connu, vraiment. C'était des athlètes. Uh-huh. Mais 2022, puis on a le même dialogue, c'est yo, on est encore proche. Mais tu sais, comment qu'on détrône ces équipes-là? Là? C'est ça, ce que je veux savoir. C'est Moi, j'ai pas l'impression qu'ils font autant peur à Laval qu'ils faisaient peur dans le temps. Parce que c'est pas le même style d'athlète. C'est peut-être une meilleure équipe, tu sais, qui joue ensemble. Là, toi, tu parles, tu mets ton McGill, Concordia, Sherbrooke dans le même panier, genre? Non, je parle de Connu. Ok. Parce que moi, Connu, quand moi j'ai monté universitaire, Uh-huh. comme je disais, je suis comme 2 ans, 3 ans plus jeune que toi. Connu, c'était genre. Tu sais, c'était quand même fort. Là. T'avais des. Tu sais, Corey Greenwood, là, il s'en allait dans la NFL. Là. Yep. Il n'y en a pas un qui va toucher de la NFL proche de ça. Là. Les frères Donovan, tu sais, qui ont été Les frères incroyables. Donovan, linebackers, t'avais des tabarouettes de joueurs qui sortaient de là. Ouais. Fait que c'était quand même impressionnant, tu sais. Là, je pense que Connu, comme les Carabins un peu, je te dirais, même les Carabins, moi, en termes de talent, je trouve qu'ils étaient beaucoup plus talentueux à l'époque, mais là, c'est une meilleure équipe. Puis je pense que c'est ça aussi. Connu, c'est une meilleure équipe maintenant. Tu sais, mieux gérée, mieux structurée. Ben, c'est Mais parce le qu'ils ont talent des est gars, pas- ils ont des gars de Laval. Selon C'est moi, ça, exact. Ça selon ressemble moi, à ça. Puis moi, je pense aussi rapport à qu'il y a eu comme Ça se une peut, ouais. wave où Concordia était compétitif, tu sais, puis qu'on passait proche dans certaines années, puis après ça, il y a comme eu un drop. Il y a un tu sais, creux, ouais. solide. Où là, on parle des stats. Qui était coach à ce moment-là, d'ailleurs? Finale épouvantable, tu sais. Fait que, Après Jerry, c'était qui le coach? Donovan? Donovan, ouais, les deux frères Donovan. Ouais. Je pense que Il oui. n'était pas head coach. Ouais, Mickey ouais. était head coach. Mickey était head coach ouais. avec Pat. Ouais. Puis là, quand tu regardes ça, quand tu regardes les résultats des demi-finales, disons, de 2013 à 2021, puis ça nous inclut un petit peu là-dedans, tu sais, c'était pas serré du tout, là, tu sais. Fait que Mhm. Non, c'est on ça. dirait qu'il y a comme une wave, tu sais, puis que là, tu sais, Ouais, là, l'année là, vous êtes sur une bonne l'année allée. passée, on a battu Montréal, tu sais, là, cette année, tu sais, Sherbrooke, bon Montréal, tu sais, Sherbrooke a surpris Laval, tu sais, puis là, les deux demi-finales sont plus serrées, fait que, tu sais, j'essaie d'être positif là-dedans, parce que, tu sais, à tous les jours, il faut qu'on rentre au bureau, le couteau entre les dents, tu sais, puis qu'on essaie d'en faire plus que la compétition, mais tu sais, Ouais, c'est c'est ça, ça, ça exact. revient que c'est du recrutement, puis à la fin de la journée, c'est l'étudiant athlète qui a des choix à faire, tu sais. Exact. Ouais. Moi, là, mettons, mes années là, où ce que j'ai gagné un bol d'or, une coupe Vanier, ça n'a jamais été l'année où ce que c'était l'équipe la plus talentueuse à laquelle j'ai joué dans le même programme. Ça a été l'année où ce qu'on était le plus Mhm. serré as a team. Ouais. Est-ce que c'est la même chose qui se passe avec Laval et Montréal? C'est juste à chaque année, c'est eux autres qui ont une équipe qui est très tête. Vous autres, vous avez fait partie d'un locker room comme à Laval. C'est quoi qui différencie l'équipe de Laval versus les autres équipes? C'est-tu leur talent? C'est-tu leur chimie entre joueurs? C'est-tu un autre facteur? Moi, je te tu sais? dirais que le talent global en ce moment est supérieur à Laval de Montréal. Là. Ça serait mentir de dire le contraire. T'sais, nous, je pense qu'au fil des années, quand on a pris l'équipe en 2019, il a fallu qu'on bâtisse vraiment une équipe. Mhm. Là, les premiers mois, puis chapeau à Guillaume Bourassa qui était à la charge de notre préparation physique. Là. Les premières semaines, les premiers mois, là, des gars qui voulaient pas train, puis qu'arriver à l'heure, c'était pas important. C'était vraiment un shit show. Fait que ça, c'est du poison dans Incroyable. l'équipe. que Puis là, tu- on parle de football universitaire. Là. Ouais, Moi, j'arrivais du cégep, j'étais saisi, j'étais ben voyons donc. Puis, fait que, il a vraiment fallu partir de zéro pour bâtir une culture. Là, puis ça prend du temps. Là, puis là, c'est off-season, il faut que les gars traînent. Puis après ça, il faut qu'ils traînent pas juste l'hiver, il faut qu'ils traînent l'été. Puis là, faut que puis là, après ça, c'est comme offensivement, j'ai vu mes gars aussi devenir de plus en plus à l'aise et confortables dans ce qu'on fait. Là, ça prend du temps, ça aussi. Là, y a pas, au début, il n'y avait pas de passation de l'information. Là. Tout le monde partait à zéro. Mes assistants coachs partaient à zéro avec mon système. Fait que, c'est des choses qui prennent du temps. Puis là, je pense qu'on est en train de devenir une équipe, comme tu dis. Puis moi aussi, je crois à ça, que ça prend une équipe pour être capable de rester ensemble dans les moments plus difficiles. Puis là, c'est d'essayer d'aller développer et aller chercher le talent pour être capable de matcher avec les plus grosses équipes, simplement. Mhm. Arnaud, tu penses quoi? Je sais pas. Moi, tu sais, c'est sûr que Laval, je pense que la force de Laval, ça a tout le temps été la cohésion, genre, au niveau des joueurs. Je pense même que c'était clair, même avant, quand moi, j'étais au cégep. Tous mes chums du vieux, qu'on était invaincus, que c'était la meilleure équipe de l'histoire du... Je pense qu'on a le record encore 2010 du nombre de points accordés. Ils sont tous allés à Montréal. Puis moi, je parlais avec du monde à Laval, puis c'était comme clair que, genre, Montréal,
il était plus talentueux que l'équipe à Laval. Là. C'était comme sur papier, là, c'était comme holy shit. Là, genre, ils ont pogné tout le monde, de la meilleure équipe. Mais ça n'a jamais passé vraiment proche parce que Laval est comme juste trop tête, tu sais. Trop tête, puis la préparation était bien meilleure à Laval. Fait que ça, c'était des edges qu'il y avait. Puis, tu sais, moi, il a fallu que... Là, je pense que ça a changé pour vrai. Je te dirais que je pense que Laval, même... Comme Glenn avant recrutait, moi, ce qu'on m'avait dit, puis ce qui est pas mal vrai, tu sais, s'il y avait 70 places dans le locker, il recrutait 73 gars, genre. Mhm. Tu sais, des fois, il y avait des gars qui disaient, gars, c'est pas que je te trouve pas bon, c'est juste que tu joueras pas ici. Je pense que ça a changé, ça, un peu. Je pense que maintenant, ils passent plus la gratte qu'avant. Ça se peut-tu? Ben, je sais pas, moi, parce que, tu sais, tout le monde, je trouve que dans les dernières années, tout le monde a steppé up leur game. Tous les staffs sont plus sérieux. La préparation de tout le monde est meilleure. C'est le recrutement, tu sais, je recule un peu à Sébastien Lévesque, à McGill, tu sais, qui a comme un peu comme accéléré le pattern du recrutement. Parce qu'on va se dire, vraies affaires, c'est le recrutement avant. C'était plus smooth, là. C'était bien plus smooth, puis le Rougeard a probablement été le dernier à faire ce switch-là, parce qu'il n'avait pas vraiment ressenti le besoin avant. Alors que un gars comme Sébastien Lévesque à McGill, il a commencé à travailler en amont beaucoup plus. Puis après ça, Sherbrooke s'est mis à faire ça. Puis l'autre, on est rentré en 2019, on s'est mis à rentrer à faire ça en malade aussi. Fait que tout le monde s'est mis à lever sa game. Au début, je pense que on réussissait des fois pas à steal, mais aller chercher des gars qui étaient convoités ailleurs. Mais si vous avez fait ça, c'est quoi vous avez fait? Ben, c'est juste Lévesque qui allait le 24 décembre jouer à Madden avec un kid pour recruter. C'est-tu fondé, ça? Ouais, c'est fucking vrai. Arrête de le dire. C'est vrai, non? Je commande pas ça. Oui, c'est vrai. Mais non, mais Lévesque, c'est mon chum, là. Mais Lévesque, il a juste... Il est parti avec la POC, là. Mais là, les parents, ils ont laissé il a closé tout le monde. Il a closé tout le monde. Au réveillon, aussi, il y a le coach de McGill. Depuis, tout le monde niaise avec ça, mais il y a plein de règlements Lévesque, là, dans le recrutement, maintenant. Ouais, ça, c'est une expression que j'ai déjà entendue. Puis, tu sais, encore une fois, je vais lever mon chien. Règlement. Il y en a plein. Ça, c'est la règle. Moi, j'entends tout le temps ça. Ça, c'est la règle Lévesque. Ça, c'est la règle Lévesque. C'est genre, pas le droit de recruter pendant les vacances, pas le droit de recruter pendant Noël. C'est juste toutes des affaires fucking simples, genre, que Lévesque était juste comme. Le gars, il est fucking passionné. Il a closé un gars, je pense, le 24 décembre. Mais Seb a fait la même chose au cégep quand il était à CNDF. Ça a été comme un des premiers à investir vraiment beaucoup de temps dans le recrutement, plus que n'importe qui d'autre. Être super agressif. Je pense que le bol d'or de CNDF en 2016, Seb comme recruteur a eu vraiment son mot à dire là-dedans. Ça a comme forcé tout le monde à stepper up sa game après ça dans les années suivantes. Moi, j'ai commencé comme être coach en 2013. C'est un peu des mêmes années où on essayait de se distinguer dans le hard work. Il n'y a pas de recette miracle. Moi, la seule que je connais, c'est d'essayer de travailler plus fort que le gars contre 100%. Qui je me bats. Regarde, moi, mettons, je jouais avec un safety au vieux qui s'appelait Nicolas Arsenault, qui était allé jouer à Concordia d'ailleurs. Nicolas, nous autres, on a fait Team Canada ensemble avec Glenn puis avec Warren Creaney. Puis Nicolas, il dit, j'aimerais ça aller à Laval, genre. Puis là, Warren, il a dit, ben, regarde, tu qu'on l'appelle ensemble? Fait que là, Warren, il sort son téléphone. J'étais là. Il appelle Glenn. Il dit, Glenn, pourquoi tu recrutes pas Nicolas? Ben, il dit, j'en ai pas besoin. Il dit, c'est tout? Il dit, ouais, mais tu le trouves-tu bon? Ben oui, c'est juste qu'il jouera pas. Tu sais, j'ai comme un 4 puis j'ai un 2. J'ai pas besoin de lui, là. Ouais. Il était comme, OK, c'est bon. Nick est comme, Chris, OK, je vais à la connue. Mais dans le sens que, tu sais, c'était ça aussi avant, dans le sens, tu sais, c'était genre. C'était pas genre le but, c'était pas toutes les poignées nécessairement. Là. Mais si tu veux gagner, tu vas à Laval parce que tu vas assuré de gagner. Ben, c'était plus si Glenn t'appelle, il t'appellera pas 2 fois, là, genre. Ouais. C'était pas mal ça. Moi, dans mon temps, là, c'était ça le vibe de Laval. C'était très tard. Moi, je me souviens, à ma dernière année collégiale, ouais, c'était super tard en plus. On joue une game à CNDF tard dans la saison. Puis je me souviens que c'est Justin Thier qui était là. Puis on parle de genre, on est mi-octobre, puis on finit par visiter probablement fin novembre, début décembre, puis je rentrais en janvier. Il n'y avait pas de recrutement à 6, 8, 9, 10, 12 mois à l'avance. Ça n'existait pas tant que ça dans ce temps-là. Il n'y avait pas un profil Facebook écrit Sébastien Lévesque -recrutement. Malade. Mais je l'adore, Seb. C'est mon boy. Oui. Ben, c'est fou. Là. C'est un des meilleurs running backs de l'histoire. Mais ça prouve à quel point le gars il est passionné pour envers sa job. Il était le premier. À mon avis, collégial et universitaire, il était le premier, puis ça a forcé tout le monde à travailler. Tout le monde a steppé up. Il y a peut-être plus de jobs. Il y a peut-être plus de jobs dans le métier aujourd'hui. Maintenant, il y a même des équipes collégiales qui commencent à avoir 2 temps plein. 2 temps plein et demi, 3 temps plein, universitaire, 6, 7 temps plein. The more the better, ben oui. Ben oui, ça c'est plus de jobs pour tout le monde. Je pense que... On parle de Seb Lévesque, là. On peut démystifier ça? C'est vrai qu'il respirait pas quand il courait avec la balle? C'était la légende. Ouais, c'est très vrai. Ah ouais?
C'est très vrai. Des courses de 80 verges qui respiraient pas. Ouais. ceux qui Avec aussi, je tiens à préciser, les pires célébrations de l'histoire du football. Ça me dérange pas. C'était de pas dire. des célébrations, il essayait juste de respirer. Ouais, oui, genre, il Crise d'âge, C'est une crise d'âge. se lançait à genoux. Ouais, c'est ça. Il se lançait à genoux puis il levait les bras dans les airs. C'était Insane. atroce. Ah, C'était- c'est extraordinaire, ce gars. Mais le highlight universitaire de Seb, il n'y a aucun bon sens. Aucun Ouais, bon sens, aucun. man. Ce n'est que Aucun. des courses de 60-70. C'est des courses qui commencent à gauche qui finissent complètement à droite. Genre cadet division 3, tu sais, on Ouais, dirait là, mais Malade. bon, c'est Ouais, U-Sports là. Oh, Charles, à C'était Seb qu'un Lévesque. jour, Mais ça. t'as mentionné préparation tantôt, puis je veux qu'on. Toi, c'est sûr que ça te fâche. Là. Y a-tu une règle pour le training camp cette année? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le football universitaire, c'est-tu un shortened training Ouais, camp? ben en fait, on est comme revenu. Avec l'année le retour du COVID était différent l'année passée. Là, cette année, on était comme de retour à la normale où, dans le fond, tu as une semaine, puis Ouais. la deuxième semaine, tu étais déjà en train de get ready pour ton premier opponent. Là. Fait que C'est vraiment atroce. court. C'est vraiment très, très court. C'est atroce. Puis C'est quoi? C'est de mémoire, c'est lié au OUA avec genre qui doivent accueillir les kids en résidence. Puis là, c'est comme ils peuvent pas avant telle date ou whatever. Ben ça, Fait c'est nouveau comme règle. Là, parce que nous autres, training camp, mon gars, c'était des two-a-day pendant 2 semaines de temps straight. Là. Puis I know for a Check ce fact. que ça a donné. Tu sais? Ouais, mais je veux dire, c'est bon. C'est ça que tu veux dans une équipe? Ouais, j'imagine. Arrête de Ouais, niaiser. Tu me dis que. Moi, là, j'ai une source sûre qui m'a dit que cette année, là, Sherbrooke faisait venir leur kid de 4h l'après-midi à 8h le soir pour une semaine. Puis ça, il y a eu un petit scrimmage la fin de semaine, puis après ça, il te prépare pour la game. Ça, pour moi, ce que ça me dit, c'est que le head coach, il dit à ses joueurs, écoute, les gars, cette année, on est ici, on pourra avoir du plaisir. On n'est pas ici pour compétitionner. Tu peux pas dire I'm in this to win this, puis tu fais venir les gars 4h le soir. C'est quoi, 2h30 de temps, t'as une pratique. Après ça, tu écoutes un peu de film sur le coin d'une table, c'est comment on se va demain soir. je vais faire l'avocat du diable. Vu que le camp est court, puis que dès ta deuxième semaine, tu es en préparation, tu sais, si tu fais un camp avec un volume, un load trop élevé, puis que tu finis par créer des blessures, puis là, tu arrives en début de saison, tu es déjà banged up. Tu sais, Ouais, mais Puis, tu sais, qui, à puis- base, puis- qui a fait un training camp d'une semaine? Puis Sherbrooke, si je me trompe pas, c'est à cause des stages aussi, tu sais, les heures de pratique sont plus tard. J'ai discuté avec Louis Leclerc la semaine dernière au Bol d'Or, tu sais, ça, puis les c'est- autres, les heures de à cause qu'ils ont beaucoup de stages, les heures de pratique sont plus tard, etc. Donc, tu sais, c'est peut-être juste lié à ça. Mais, aussi. mais ça, je comprends. Mais ça, c'était. Mais le Encore camp une, est fois, court. tu Ouais. encore une fois, tu dis à ton programme de football, on n'était pas ici pour compétitionner. Nous autres, à Western, on avait quoi? 2 Rush Jackson Award winners. Ouais. On a 2 médecins en ce moment. Puis les autres, ils n'ont jamais manqué une journée de training camp. Il manquait peut-être un walkthrough dans la semaine. Mhm. Puis là, tu me dis que les gars, il faut qu'ils travaillent, qu'ils fassent des. Tu sais, comme. Ça veut juste dire que ton école ne back pas le programme de ton université, de ton équipe. Là, tu sais. Mais il y a une règle aussi en même temps. On peut pas pratiquer avant ces dates-là. On n'a pas le droit. Mais Fait qu'on c'est peut pas, mais- on peut mais pas je veux dire, allonger les le training camp. camp dans votre temps, c'était pas une semaine. Ça me Non, manque c'est à genre dire que je me 12, souviens 13 pas. jours. Ouais, C'est peut-être. impossible. Ouais, Nous peut-être autres, qu'il y avait c'était une semaine de 2 a plus. days for 2 weeks. Yeah, bro. il y avait peut-être une semaine de plus, ouais. C'est sûr. C'est ce qu'on a fait en 2021. Fait qu'on a fait beaucoup plus de pratiques dans notre camp en 2021 que 2022. Ça, c'est OK. très, très frais. Fait dans que la C'est mémoire. récent, cette règle-là? Ben, en fait, moi, 2019, c'était très court aussi. 2021, c'était COVID. Puis là, 2022, on est Fait que c'est revenu. pas des règles, c'est juste. Non, c'est une règle. C'est juste que le 2021 aura été l'exception récente à cause du COVID. Mettons, ils nous ont donné une semaine ok. de plus. Ok. Mais tu sais, depuis, en tout cas, que moi, je suis au niveau universitaire, c'est une semaine, puis la deuxième semaine, tu joues. Ah ouais. C'est Ouais. pourquoi ça? Mais là, puis encore là, je m'avance, là, mais je pense que c'est lié au UA avec les résidences. Que les... Mais les résidences, Ouais, je sais la pas trop. OUA, ils sont pas une semaine avant vous autres. Ils jouent pas une game avant vous autres. Ouais, Parce quelque que chose vous autres, de vous avez même, deux. Parce que la RSEQ a 2 bye weeks, ce qui fait en sorte que moi, Ouais. je comprends pas ça. Puis, Mais ça, c'est un autre sujet, tant qu'à moi. Tu sais, Mais Mais non, mais- uniformiser le tout, là, vraiment avoir tout le monde au Canada qui est la même chose. c'est mais- inacceptable d'avoir une semaine de training camp, bro. Mm. On parle de préparation, on parle de cohésion. Man, la plus grosse cohésion qui se fait dans une équipe de football, c'est le training camp. C'est que t'as Ouais, tout le monde ouais. sur le campus pendant 2 semaines de temps Ouais. à se taper à sa gueule. Puis c'est là que tu crées ton brotherhood. Des 2 minutes dans Ouais. le locker room, là, training camp, on en a fait. Puis Ouais. des C'est conneries puis- en résidence. Tu sais, c'est de même que tu crées une bonne équipe. Tu Ça parles de va, nos deux bye week, là, tu sais, puis ça, c'est 5 équipes obligent. Là, tu sais. Moi, tant qu'à moi, une aberration, c'est le fait qu'on n'est pas capable de, mettons, tu sais, OUA, c'est pas mieux, 11 équipes. Tu sais, quel chiffre pourri. pour parlons-en, faire coach. Une cédule. tu sais. Parlons-en, coach. T'es dans un coaching staff en ce moment. Là. Ouais. Pourquoi est-ce que tu te bats pas? Ben là, si je dis ça, puis peut-être que tu l'as déjà fait, là, mais pourquoi est-ce que les 2 équipes d'Ottawa font juste pas transitionner dans la RSEQ comme qui ont déjà été ou Ouais, moi, vice-versa? je suis le premier qui gosse. Ils l'ont fait au Brad rugby, ils l'ont fait dans les systématiquement autres pour ça. sports. Le hockey en ce moment, le Concordia, Ouais. notre hockey team joue dans le OUA. Tu sais. Mais pour moi, tu sais,
Mais attends, est-ce que c'est. Non, ça serait les deux Ottawa iraient dans la RSEQ. Mieux que ça. 5 plus 11, ça fait combien, ça? 16. Nomme-moi, c'est comme le chiffre parfait pour 8 faire games. un bracket de tournoi ou une cédule de saison. Là, fait que 8 équipes dans l'Ouest, 8 équipes dans l'Est. Fait que rajoute de notre bord Ottawa, Ben oui. Carleton, Queens. OK? Ouais. Là, tu as 8 de chaque bord. Ça fait 7 games dans ta division. Ouais. Puis après ça, tu fais un crossover par année, Ben oui. 1 contre 1 jusqu'à 8 oui. contre 8. Je suis d'accord. Fait que là, ça coûte cher. Non, pas vrai. T'sais, nous autres, on rajoute Ottawa, Carleton qui est à 2h15 de Montréal. Tu rajoutes Queens qui est peut-être 45 C'est minutes la de même plus. Puis une fois ou 2 ans, tu aurais peut-être un long travel à faire. Mettons, je vais dire Laval va à Western. Puis là, peut-être que nous autres, on s'en va jouer à Wilfrid Laurier. Mais L'année d'après, ils viennent chez toi. Uh-huh. Fait que pour moi, c'est l'espèce d'absence de changement qui me tue. Puis quand je parle à Brad de ça, la plupart des coachs sont down, mais étonnamment, pas tous les coachs. Non. T'sais. Puis là, je n'aimerais pas de nom, mais est-ce Pourquoi pas? que tout le monde veut jouer contre Laval et Montréal, mettons? Quand tu dis tout le monde. Ben, est-ce que tu parles- Ottawa, Carleton et Queens voudraient? Why not? Ben, Tu sais, en voulant Je dire. sais pas. t'sais. En voulant dire, je suis sûr que ça améliorerait leur Ben oui. recrutement. Non, mais plus que ça, tant qu'à moi, on fait une ligue à 16 équipes. Genre, on take control au Canada. Là. Nomme-moi une ligue qui nous arrive à cheville après ça. Là. Ça serait insane, complètement. Ouais. TV deals, tu sais. Fait que tu peux rajouter des revenus. Tu sais, ça serait. Tu sais, mais le problème, c'est. Puis j'avais entendu dans votre podcast avec C.A. Sinot en parler, c'est la gouvernance. Toutes les décisions sont basées sur un système de vote. Là, quand tu laisses chaque membre voter, ben, tout le monde pense à son cul au lieu de penser au bien commun de la Ligue. T'sais. Alors que si tu mets une personne en charge, qui, elle, sa job, c'est de faire évoluer et progresser la Ligue, mais elle va prendre les décisions qui feront peut-être pas l'affaire à tout le monde individuellement, mais qui va être bien pour qui va Cette être mieux pour personne-là est où? Ben, en ce moment, c'est pas ça le modèle. Le modèle de gouvernance, c'est de donner des. C'est Comme quoi, on c'est reste chaque head coach. chaque AD, en fait, OK. va voter en faveur ou non d'un changement de règlement X. Puis, fait que là, c'est sûr que s'il y a des équipes qui sont pas down de ça, ben, ils vont dire non. Puis là, de mémoire, je sais pas si c'est le 2/3 que ça prend ou peut-être même le 100% des votes pour que ça change. Mais en ce moment, il n'y a rien qui change parce que c'est compliqué de changer. Puis au RSEQ, c'est pareil. Là, que ce soit dans notre ligue provinciale, dans le collégial, dans le juvénile. C'est tout un principe de gouvernance qui est identique, c'est-à-dire faire voter tous les membres votants. Puis ça, c'est dur de faire du changement. Mais c'est ce qui fait cette année le foot. Ben oui. C'est ça qui fait en sorte que, man, on a les mêmes équipes qui reviennent à tous les années, man, qui fait en sorte que Montréal-Laval gagne le Québec, puis Western, c'est ridicule. c'est the same thing over and over, puis c'est un peu pour ça que je voulais avoir un talk, parce que je voulais savoir vos opinions par rapport à ça, mais le fait d'avoir 8-8, c'est une Ça scène. serait incroyable. Puis même si, tu sais, même... Honnêtement, il n'y a personne que j'ai rencontré à qui j'ai expliqué cette idée-là qui est comme quoi, non, je suis pas dans. Ben, Tout what's le monde est next? comme, Non, wow, c'est c'est ça. vraiment cool. Mais est-ce tu sais. qu'avez-vous un tu sais, comme, mettons, un genre de conversation? Il y a un, je me souviens pas de l'acronyme exact, là, mais il y a un organisme qui regroupe tous les entraîneurs-chefs universitaires au Canada. Ils font des meetings, ils discutent de ça. Tu sais, Brad m'a déjà dit que dans ce meeting-là, tout le monde était down. Puis ça s'est rendu au AD. Puis là, après ça, ben, là, quand le message revient en bas, ben là, ah non, ça se fera pas. Tu sais, qui a dit non, pourquoi, ça, je le sais pas. Puis même Brad le sait pas, à la limite. Ça. Fait que c'est ça. C'est une question de bureaucratie, là, comme bien des I choses guess. au Québec. Ouais, là. c'est ça, I guess. Ça se perd. Puis tu sais, on peut parler du format des playoffs aussi. Hein, tu sais. Ça fait C'est bon une autre sens. affaire qui se décide Ouais. dans le même genre de style de gouvernance. Ouais. Puis il n'y a pas de changement. Le monde qui joue là, les Maritimes, c'est un bye week chaque année. Puis il arrive là, rest up pour la game. Pour la finale. Je trouve ça. Tu sais, c'est comme, ridicule. à la limite, là, tu pourrais faire, mettons, un genre de le Final Four. Tu prends le premier contre le dernier. Tu mettons 1 contre 6 ou 1 Ouais. contre 4, puis le 2 contre Ah, le ou 3. une autre idée qu'on avait eue, on dit, mettons, monte ça à 8. Puis là, tu mets, mettons, je sais pas moi, 2 clubs de l'Ouest, 2 clubs de l'Ontario, 2 clubs du Québec, un des Maritimes. Puis, mettons, le 8e, ça serait une équipe de la conférence du champion de l'année d'avant. Fait que tu sais, tu gagnes la Coupe Vanier, ça te donne un spot de plus l'année d'après. Tu sais, ça Comme peut- un host, comme un peu au fond dans Fait que la tu- GM. fait que tu te ramasses, ouais, exact. Host Mettons team. Memorial Cup, ouais, Ouais. c'est une bonne comparaison. Fait que là, tu te ramasses à comme donner du mérite à ta Ça ligue. arrivera tu sais. jamais, ça. Puis là, tu te ramasses avec un bracket à 8 en playoff. Ouais.
encore une fois, à TV Deals, toutes ces affaires-là, ça devient plus intéressant. Tu sais. On Puis là, pourrait peut-être arriver. potentiellement que tu te ramasses avec une finale de la Coupe Vanier entre Laval, Montréal ou Western Mhm. Queens. Tu sais, ça pourrait arriver. Tu sais, mais ouais. On a besoin de changement dans cette ligue-là. Ça, Clairement. c'est Ben, sûr. Là. Puis Je pense que oui. Clairement. Moi, je vais vous demander la question. Là. Quelle ligue est meilleure, la OUA ou la RSEQ? RSEQ. Ouais. Mais oui, c'est même pas proche. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que Laval et Montréal sont sur un autre vibe. Ouais. Mais mettons, Année après année. depuis, mettons, 2017, on parle de 2017. Mettons, le live, on croit que Laval va gagner en fin de semaine contre Saskatchewan. Alors, la OUA vont avoir gagné deux Coupes Vanier. Le Québec 2. Mais tu me parles quoi? Le L'Ouest. meilleur de l'histoire ou genre récemment? Juste en ce moment, quelle en ligue ce est meilleure? moment. Parce que Quelle si ligue est meilleure? tu recules à 2003, mettons. Si je te dis 15 dernières années ça ou genre swing de là. bord, là. tu sais, parce que là, tu ajoutes des Coupes Vanier au Ouais, Québec c'est pas ça, là. mal. Là. Ça a C'est comme sûr que pas si tu regardes rapport, là. l'histoire Mais récente. si des de cinq- toute façon, on rewind ça au 90. Ah, ben là, C'était il y avait- même pas là, là, il y avait c'est- juste pas d'équipe. Ouais, quasiment. il y avait pas, mais il y avait pas Laval. Il y avait Là, pas Dario Laval. gagne haut la main. Non, mais c'est. Ben oui, mais. Contre aucune opposition. Je suis Laval d'accord, et mais Montréal en ce n'existaient moment, pas. en ce moment Sherbrooke là, je te pose la question. Ben, je pense que c'est comme quand même tête, mais tu sais, la constance du niveau de jeu de Laval et Montréal année après année. Je veux dire, je serais curieux de les voir dans le OUA, mais je suis pas mal sûr qu'ils finiraient tout le temps en haut. Mais mettons, on est pour faire ça. Là. On met le RSEQ dans OUA Live. Fait que là, mettons, Laval gagne. Laval va positionner 1 ou 2 every year. Right? Là, c'était un autre show là, contre Western. Laval, ils ont pété là, en passant. Là. Je pense que Laval a Non, a mais très bien- sérieux, man. Genre, tu sais, j'ai été critique de Laval toute l'année. Là. Ouais. Je suis capable de dire que Laval les a pétés. Là. Ouais. Ben oui. Non, Western parce n'a que pas si t'enlèves show up, les mais- erreurs du début de match, je pense pas Ils ont, que... je ils ont pense bougé pas la que balle le match- toute la game. Ouais. They Laval, got their c'est got qui le their- meilleur joueur de they- défense de l'Université Laval en ce moment? Je dirais Alec Poirier. OK. Christophe Ils Beaulieu. sont-tu dans la NFL, Alec Poirier? No disrespect, là. Il est insane, là. Ouais. Mais c'est pas un... C'est pas un joueur générationnel, là. Uh-huh. C'est juste un esti de baller, là. Un esti de baller. Ben, il y en a... Peut-être tu sais, Christophe je veux dire, Beaulieu. Peut-être voir une shot. Christophe, Who tu peux knows? attraper un ballon? Tu peux en parler à ton frère, man? Ça, il sait, man. Il sait. Yo, C'est il fou. y Je pense a qu'il tout drop- pour lui, c'est je juste qu'il pense n'arrive que- pas à attraper la balle. il a drop 9 picks. T'as-tu vu, le pick qu'il a fait? C'est sur mais le excuse. La balle qui est échappée, là. C'était-tu... Oh, il y a un All-Canadian. Il est first team All-Canadian. Puis il n'y a pas de pick? Puis il n'y a pas de pick. Et Bolduc aussi, il était de même. Il n'en a jamais eu, je pense que... En carrière, je pense qu'il n'y en a pas eu un à Laval. Puis il était All-Canadian. DB, genre. Je comprends pas. J'étais comme Chris. Mais C'est facile. Mais c'est pas Savant Nate Jones, c'est ça son nom? Ouais. Savant Nate Jones? Yeah. C'est pas sur lui qui a droppé son pick? Ouais. T'as-tu vu le easy coverage, mon gars? C'était one-on-one. Il a mis sa main sur sa hanche aussi, s'est tourné sur la balle. Tu sais, Ben comme... oui, mais ça a été ça toute la Yo. vie. Tu l'as vu. Mais là, en mais- même temps, mais tu c'était- regardes... C'est le meilleur athlète l'autre bord, là. Ouais. Ben yo, ton frère, là, c'était même pas... Ben on aurait non, dit, mais- on aurait dit un, tu sais, un je veux warm-up d'avant-game. Mais attends, moi, je là, pense, wow. moi, je pense que mettons, on va prendre la tertiaire de Laval en exemple. Je pense qu'elle a été beaucoup plus challengée, testée dans le Q cette année que ça a été le cas en fin de semaine dernière. Tu regardes, il y a 3 des 5 meilleurs passing Ça, je l'avais teams collé. au Ça, pays qui sont du Q, qui est nous autres, Laval et McGill dans le top 5 au Canada. Alors que notre ligue avant, elle était très Running game. running game, boring, dans du moins 9 à 6, là, genre. Non, mais Alors coach, que là, depuis you win with a running game. Je dis, Ben, c'est un bon running game. Ouais, Laval a couru 172 quand même. Ouais, mais tu sais, Tu sais, la raison pourquoi mais ça reste Concordia n'a 3 pas été... essais. Là, tu sais. Ouais, mais la raison pourquoi Concordia n'a pas été that successful cette année, il s'est pas rendu, on l'a dit tantôt, c'est le running game qui échappait. C'est tu passes, mais tu sais rien avec ta Non, mais running attends, game, là, fait. c'est parce que Western était un running team. Exactement, puis on l'a vu Puis là. Laval n'est pas une équipe pour arrêter la course tant que ça. Là. Ben, je veux dire, ils ont eu un gros le rouleau dans le milieu, puis Alec, ils ont tout arrêté. Gros, Ouais, 16 tackles. on va se dire vraies affaires. Là. Je veux dire, Alex, ouais. courir dans notre ligue, c'est tough. Là. Tu sais, moi, tu me dis, on n'a pas 100%. couru à la balle. You're right, mais cette année, là, le front de Laval, le front de Montréal, puis je vais inclure même le front de Sherbrooke, Mhm. c'était des bons fronts. Là, Ok. qui sont les 3 meilleurs que le front de Western que j'ai vu à la TV samedi, selon Ben, moi. Je disais les stats. Parce que quand je le regardais cours, Laval courir, Ouais. ils n'ont pas couru beaucoup comme ça cette année dans la Ligue en général. Ils ont vraiment été beaucoup plus Ouais, mais pass en même temps, happy. en même tu sais. temps, comme on connaît Laval, ils ont juste dit OK, playoff, Muganda, c'est toi qui cours la balle
toute la game. On donne la balle à Ils l'ont personne set- d'autre. Genre, ils l'ont le seté classique pendant 2 Laval, mois et là, demi, tu sais. genre. Ouais, je sais pas. Laval, moi, je me suis tu te rappelles Laval, dans le temps, on avait tout un retourneur toute l'année. Playoff, Julian. C'est toi qui es retourneur. Genre, Julian, pas de touché à la balle une fois de l'année. Parce que, Puis retourneur en playoff. Tous les meilleurs joueurs sur le terrain en playoff. Il n'y a plus de discussion. On donne plus la balle That's à how you do it, personne. man. C'est non, mais je comme pense ça. qu'au oui, au début exact. des. Tu dis, tu gagnes en courant. Tu sais, ça reste du foot à 3 essais. Fait que, tu sais, 100%. moi, je pense que ça prend tout le temps un équilibre là-dedans. Ouais. Puis l'exception qui confirme la règle est probablement, mettons, le running game de Laval du début des années 2010 où tu avais genre 5 first-rounders qui étaient sur line, que ça avait juste pas rapport. C'était Exact. comme- Mais ça, pour moi, c'est un glitch dans l'histoire. Tu sais. Puis je pense qu'en 2017, Ben, vous c'est aviez, comme ça à Western aussi. vous là, aviez un every- running game insane en Ouais. 2017, tu sais, Ouais. mais tu sais, on l'a pas tant vu, ce running game-là, samedi. Mais Ça, je- c'est ça l'affaire, c'est que they got the taste of their own medicine. Tu sais, je pense que. Puis on l'a vu, on en a parlé tantôt. Il te reste une dernière drive, t'as un two-back set dans ton stand offense, puis tu fais du play action. C'est que je pense que t'es juste pas prêt à tirer de l'arrière. Tu sais, les autres, c'était 17-0 for them. Puis le fait que Western. Non, mais c'est j'étais parce que c'est un RPO offense. C'est basé sur. la course, c'est la, Sur la c'est la course. course. C'est la course, T'es puis pas ils sont pas capable de- habitués de ça, puis ils ont juste pas scoré en deuxième demi. Tu peux pas demander à ta Exact. défense d'arrêter si tu scores pas en Puis ils deuxième n'ont demi. pas tant scoré en première demi. Ils ont scoré à cause Ben ouais, de c'est ça. vraiment ton revirement. over, c'est euh, bon. Mais, mauvais hey, jeu, Arnaud, tu gagnes 17-0. Moi, j'ai J'ai calculé après, j'étais sur un site, tu as 5% de chance de gagner une game quand Laval avait 5% de chance de gagner la game au premier quart. c'est À fou. cause qu'ils perdaient 17-0, Mais là, on D'habitude, divague un quand peu tu du prends sujet. 17-0 là. au premier quart, là, t'as 5% de chance de gagner Ouais. une game. On divague du sujet. là, là. t'enlèves le fait que tu joues contre la meilleure équipe au pays, Ouais. entre parenthèses, Ouais. là-bas. Ouais. Yo. Honnêtement, Ouais, c'est ça, moi, mais, c'est ouais, comme, mais attends, là, mais what? en 2017, on était quoi? Western, on était deuxième, troisième, on a pété Laval. Là. Non, mais. Non, mais je sinon, parle comme en termes de. Tu sais, sur, Ouais. sur le tableau, là. Ouais, ouais. Western était Ouais, favori, right? On Ouais. paper, ouais. Ouais. Tu sais, s'il était à Vegas, ça aurait été Western moins 2,5. Je suis genre. d'accord. Mais tu sais, avec le qui avait début. été le plus challengé dans sa saison? Laval ou Western? Laval. C'est clairement, je pense que c'est Laval. Là, Honnêtement, je pas pense proche. que tu amènes un bon point. Je pense que c'est un des problèmes de Western, c'est qu'ils pètent tellement tout le monde à travers l'année. Puis ça, ils sont victimes de leur succès dans le sens que c'est tellement bien rodé. C'est pas que les équipes sont pas bonnes contre qui on joue. C'est juste qu'on les casse après un certain nombre de jeux puis de drives. Puis qu'à un moment donné, ils sont pas habitués d'arriver au 4e quart, au 2e demi. Ouais. Puis c'est soit de tête, c'est soit ils tirent de l'arrière. C'est souvent là, milieu de 3e quart, OK, la game, T'sais, ça va bien. Là. Puis moi, c'est là que tu me perds sur la théorie du run game parce que, genre, gagner juste avec ton run game, ça veut juste dire que tu es nettement supérieur à l'adversaire. tu sais. Ouais, Si exact. tu es capable d'être unidimensionnel au sol dans le 3 essais, c'est parce que, genre, tu vas gagner whatever you mais- need. mais t'as- C'est un juste autre supérieur. Tu tu sais. décortiques la game. Il y a 2-3 lancers que c'était les gars étaient wide open. Ouais, puis ils n'ont pas c'était- fait les jeux. il y a- le Western a Hillock, pas fait le leur QB jeu. a eu une mauvaise game, mais tu sais, je pense que le play calling était bon. C'est juste les gars n'ont pas fait leur jeu. Là, Ouais, on ils ont divague pas fait du, leur jeu. on Je suis divague d'accord avec toi. du Ils ont sujet. fait leur jeu, mais On merge les deux équipes, les deux ligues. Ça va être Western Laval en premier. Montréal, deuxième vraiment tête parce qu'il y en a pas un deuxième, autre. troisième, quatrième. Non, genre? non, je te dis. Admettons Queens. Ouais, non? mais Queens sont pas capables de le faire chaque année. Tu sais, admettons, il y a eu un Queens, c'est preseason pas capable d'être Queens, là chaque année. Queens McGill. tu sais, Western, Queens a j'ai battu, pas, Western, je pense que le programme est rendu au fait que oui, il serait top 2, top 3 chaque année. Les autres, après ça, c'est genre. Hmm. Mais mettons, tu Queens, mets who Sherbrooke, else? tu t'es mets où dans OUA en ce moment? Je sais pas. C'est dur, on joue jamais un contre l'autre. C'est facts. mettrais quelque chose Mais de ça, même. c'est pas un problème de pas faire des preseason games. Laval a fait ça pendant tellement longtemps, puis ça fait montrer Ouais, ils comme- en font plus, ça. qu'on même- Non, man. Ah, c'est vrai, bizarre. Ils vont faire des interpratiques, mais... Miguel a joué Queens en pre-season. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, ça revient au calendrier. Là, tu as un camp d'une semaine, puis après ça, tu joues week 1. Ouais, c'est There's ça. no way que Ça, tu fais, coach, c'est que tu fais une inacceptable. game Faut hors que t'arranges concours. ça, man. Faut que t'arranges ça, man. I'll try. I'll try. C'est parti, Mais, mon saut. non, mais tu vois, McGill a pu se permettre un match hors concours cette année parce que c'est eux qui avaient le bye week 1. Fait que ça faisait du sens là, de faire ton match hors concours. Ouais. Tu sais, tu peux pas faire un match hors concours quand tu as une semaine d'accord. de camp. On avait joué Je suis York d'accord. en 2010. Ça avait fini 120-0. York, c'est la pire équipe de la OUA. C'était man. fou. Ah, mais Ils ont il des fallait gros- arrêter de ben, à faire toutes des les pratiques. années, tu sais, je veux dire, le fullback des Colts, il vient de York, man. Puis il y a tout le temps C'était des méga Des athlètes. bébites qui sortent, hein, ouais. Mais un joueur. Un joueur, mais non, mais à toutes les années, il y a dans la CFL, il y a des gars qui ballent. Tu sais, comme le starting 3 receiver. Mais regarde, pour, un bon pour exemple. Calgary, C'est ça, Calgary. OUA, un bon exemple. C'est pour ça qu'on parle de ça. McMaster. Ils sont où maintenant? Je sais-tu. Ils sont où? Ils ont été Ouais, super mais il y a forts. eu une petite affaire, un petit scandale avec, Oh. ben, T'es le pas au head courant? coach. Le head coach Oh. qui est de Knox. Il a été renvoyé pour quelques. C'est rien de majeur. Il là, a c'est- été
pas très la- respectful. Ouais, il a pas été envers, respectueux, c'est ça. Un arbitre, je pense, puis après ça, quelqu'un ouais? du personnel. Ok. Ouais. Il a été renvoyé. Fait que tu sais, c'est ça, quand ton head coach, il y a un scandale. Mais ton c'est head un coach, peu ça, fait j'ai mal. l'impression aussi dans le OUA, c'est que des fois, les autres équipes, tu sais, année, c'est pas clair. Montréal, Laval, j'ai aucune incertitude qu'à chaque année, il serait. Tu sais, il n'y a pas de cycle à Montréal et à Laval. Là, Non, c'est vrai, il y a une continuité dans le depuis une couple coaching. d'années. 15 ans, là, c'est comme année après année, ils ont le club tout le temps. Fait que si on merge avec le OUA, est-ce que ça serait quoi l'impact sur le recrutement? Est-ce que ça rouvre le recrutement un peu, genre? Est-ce que les kids je seraient pense un petit que peu oui. plus Ben, pour les équipes anglaises du Québec, ontariens aller au Québec et vice-versa, peut-être? ben 100%. Puis moi, je pense qu'on a amené on a changé la culture à Western, là, totally, là, les Ouais. gars du Québec. Puis ça, je vais le dire haut et fort, puis je vais avoir confiance en ça. Puis tu sais, Coach Marshall est assis ici, puis il va le dire, c'est à cause de vous autres qu'on a gagné en 2017, puis c'est pour ça qu'on continue d'avoir un pipeline, puis ça serait pas une autre conversation. Mais je pense que pour des équipes du Québec, aller recruter en Ontario, merger, whatever it is, c'est énorme pour le recrutement. Quel gars, tu sais, il y a beaucoup de gars qui veulent expérimenter d'aller ailleurs, Yeah. habiter en résidence, faire ci, faire ça. Juste d'y aller à Brampton, y aller à Toronto. Les meilleurs athlètes viennent de Brampton, tu peux attester de that, là, tu sais, les gros joueurs. On s'entend là. qu'il y a pire comme ville étudiante que Montréal. Là. Tu sais, nous, on a Montréal d'en face. Ben là, oui. mais je veux dire, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ouais, Tout- je pense hey. que je vais avoir du fun. Chaque gars t'a joué avec pro. Des gars, des Américains là, qui viennent du Texas, qui viennent de la Floride, trippent sur Montréal. And you know that. Les coachs trippent, les gars, ils trippent. Fait que, tu sais, comme, c'est c'est fou. Il pour y a le un genre de marketing. ranking, je pense que c'est QS Ranking, là, un genre de site web qui rank toutes les villes étudiantes au monde. Puis Montréal est toujours genre top 3, Oui, 4, 5, 6. McGill, c'est un des top 25 les parties universités dans le monde. McGill. Ah ouais. Mm. Ouais, je le crois. Tu veux dire, la ville est incroyable. Là, tu sais, tu peux. C'est moi aussi, j'étais comme, what? McGill? McGill. Ils vont tous sur Crescent, genre, puis ils se pètent. Ça compte même pas, genre. Est-ce qu'il y a autre chose? Y a-t-il d'autres choses? Je voulais parler de foot, de De quoi? football collégial. Toi, hey, gros, t'as couvert le bol d'or. C'était comment ça, comme expérience? C'était fucking nice. Ouais? Ah, yo, moi j'ai Il trippé. avait l'air raide. faire frette. Ouais. Il y a comme un microclimat, je pense, à Thetford Mines. Ça fait 3 ans qu'on va au bol d'or. C'est genre, je suis habillé comme si j'allais à la pêche à la glace. Puis, Ouais, il y je a me de la suis fait neige, fondre. puis il vente. Puis, ouf, Ouais. Non, mais c'était vraiment nice. Ouais. C'était vraiment nice. Puis comment Ouais. tu vois le calibre, tu sais, c'est... Ah, je trouvais que ça allait tellement vite. J'étais comme, yo, je veux rien savoir de jouer ici. Ah ouais, hein? Moi, je donne. Genre, j'avais peur. J'aurais pas embarqué sur le terrain. là. De quoi tu parles? Je regardais les gars, j'étais comme, ça va tellement vite. Quand tu vas arrêter de jouer, tu vas voir. À un moment donné, moi, je le côtoie pas à tous les jours, là. Mais. Ouais, mais je suis le comme, yo, ça va collégial vite, est tellement genre. rendu dilué, là. Yo, les gars jouaient en Hey, tabarouette, man. gros, moi, ça m'a marqué à vie, là. Moi, j'étais à John Abbott ma première année, puis j'étais allé voir Lennox contre Garneau en semi-finale avec Guimond Mota, man. Puis Ouais. quand tu jouais là, puis c'était du football d'homme, là. Mhm. Ces gars-là auraient peut-être battu des équipes dans AUS. Mais non, mais c'est ça l'affaire, c'est que non, c'est juste que le regard, tu sais, je suis comme Gros, ça fait un c'était bout. du football différent. on m'a man. déjà dit que quand j'étais au cégep, on m'a déjà dit que la ligue la plus physique, peut-être au pays, Ah oui, c'était c'est le football collégial Ah. Division 1. Ben oui, c'est 4 et 7. Parce que c'est 4 essais. Hey, ça ça, fait ça, c'est un autre dessus, là. sujet d'ailleurs. Là, genre, tu sais, C'est on insane. a comme inventé un sport qui n'existe pas, nous, au Québec. Là, tu sais, Ouais, c'est vrai, c'est-à-dire, ça. c'est-à-dire du 4 essais sur un Ouais, terrain ouais. canadien. Genre, puis Ouais, c'est il n'y a dégueu. personne d'autre sur la planète. Il n'y a qui font ça, aucune d'ailleurs. règle, il n'y avait aucune règle. On pouvait crack block. Fait que guess Hey, what, ça oui. colle la balle en cochon. Les gars arrivent à l'université, puis genre, ils ont des épaules, des genoux défoncés. On se demande pourquoi. Là, mais en tout cas, Mais oui. Hey, moi, mon highlight collégial, c'est juste moi qui pète du monde sur punt return. Sérieux? Boum! Boum! Ça, c'est juste que j'ai rechecké, j'ai tombé dessus. Genre, j'ai demandé à Ray si Renato Merisier, celui qui faisait tous nos highlights, Primo Prod, de m'envoyer. Et j'ai dit, tu capable de retrouver mon highlight? Boum, il m'envoie ça. Je check le highlight à genre minuit le soir chez nous. J'ai pas dormi de la nuit. là. Malade. Tu sais, quand t'étais dans le box, tu rushais, t'avais pas le bloc. J'étais punt. wall setter, man. Tu J'étais revenais, wall puis là, setter. Yo, le- je le- faisais le juste punter, partir. Je partais, tu voyais plus sa caméra, puis là, BAM! Tu voyais juste prendre du monde, puis là, tu vois la caméra, elle arrêtait juste avant que j'explose. Le gars, tu sais, wow! Là, tu vois, c'est juste. Hey, Classique. monsieur m'a donné un punt return contre Edouard Monpetit, Julian Féoli qui attrape la balle. Moi, je fais un gars, un autre gars fait un gars, puis le dernier, Nick Arsenault, t'as clair le dernier, man. C'était juste bings. Le vieux dans le temps, là, ça. C'est qu'on brassait du monde, man. Ah, qu'on brassait du monde. C'était pas le fun, je venais Le au good jeu, old là. days, ben c'est ça, c'est rendu tellement, comme je disais, dilué. Ouais, mais Lévi, il joue au foot en tabaslac.
On va te dire, là. Limoilou. Limoilou, excuse-moi. Ouais. Limoilou, là. Ouh! Oh, mais il les brasse gars, du ils monde. restent 4 ans au cégep. Ben, nous autres, c'est au vieux, c'était de même dans le temps. Ben là, get alive, bro. Ben, les gars, non, ben, là, il y a eu la COVID aussi, là. Moi, je sais pas exactement les années, C'est vrai. mais honnêtement, max respect pour Dave Parent. Le programme qui a monté, c'est insane. C'est genre complètement une culture qui est bien à eux. Ouais. C'est vraiment une culture qui est bien à eux. C'est différent. Tantôt, on parlait de... Oh, belle bite. Non, mais tantôt, tu parlais de Seb Lévesque. Puis, tu sais, Seb, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait accélérer la compétition comme dans le football amateur. Tu sais, comme tout le monde a comme step up leur game parce qu'il était comme, oh shit, j'ai un contrat, si je peux pas juste avoir de l'air d'un piment. Seb Lévesque vient de ramasser tous les joueurs au Québec. Tu sais. Fait que d'une certaine façon, il a amélioré le processus. D'une autre façon, il a fait en sorte que le jeune est moins pris en compte nécessairement parce que c'est rendu que tu as des résultats à atteindre. T'sais. Fait que le jeune, je sais pas, mais tu sais, moi je parle avec Dave Parent et j'ai dit comment tu recrutes? Il dit moi je recrute juste dans mon coin. Ouais, c'est vrai ça. That's it, that's all. Yep. Ah ouais? Ouais. Je dis tu vas pas chercher à l'extérieur. Il dit garde, c'est rare. c'est arrivé, mais puis là j'ai su par l'entremise de quelqu'un d'autre que mettons il a repêché un gars qui venait de Bourget où j'avais coaché en 2019, un O-line. Puis il a appelé Pat Nadeau à Valleyfield pour savoir ça te dérange-tu si je recrute J'ai entendu cette histoire-là. Samuel Cahill, genre. Comme il veut venir ici, sinon je serais pas allé le chercher, mais le kid il veut, c'est un bon gars, ça te dérange-tu si je vais le chercher? Pat a dit non, c'est correct. Dave, il est de même, puis genre, Chris qui roule son team en tabarouette. C'est un bout qui est là, il était là quand moi je jouais. Alors que Il m'a dit, là, ça fait avec 14 ans les qu'il est nouvelles, là. avec les nouvelles règles du collégial, c'est comme là, le recrutement collégial n'est pas commencé encore. Fait que là, théoriquement, à date d'aujourd'hui, il n'y a personne qui a parlé à personne. Ça commence, je pense, lundi le 27 novembre. Puis Pourquoi qu'on fait ça? le recruiting blackout arrive, je pense, à peu près le 20 décembre. Fait que là, pendant un mois de temps, puis je l'ai fait dans mes dernières années au collégial. C'est Pendant frustrant, un mois de ça. temps, tu fais des visites à tous les jours. Puis là, tu as des kids qui vont visiter 5, 8, 10. J'ai déjà entendu 12 cégeps. Voir que tu considères réellement 12 cégeps à 16 ans et demi. Là. Come on, give me a break. Là, fait que ça a comme créé une espèce de folie. Moi, je me souviens qu'en dedans 2 mois, je faisais visiter 110 gars avant Noël. Wow. Genre, je finissais ma saison, ma blonde pense que je reviens à la maison. Surprise! Le recrutement commence, genre, à tous les soirs de la semaine, parce que là, évidemment, tu fais pas une visite à 10h le matin, un mardi, avec un kid qui est en secondaire 5. Là, c'est systématiquement le soir, là, puis la fin de semaine. Fait que ça a comme créé, les espèces de nouvelles règles ont comme créé une espèce de folie comme par rapport au recrutement. Puis ça, j'ai des petites. C'est wack, lui aussi, moi, c'est ça. C'est qui décide ça? C'est les 2 personnes qui travaillent au bureau chef de la RSEQ? Ça a été voté par l'ensemble des responsables des sports des cégeps collégiaux. Il y avait eu à l'époque, je me souviens, puis c'était quand même vrai. On faisait des blagues avec Sébastien, mais il y en a qui. Il y a des écoles secondaires qui se plaignaient que là, le recrutement était rendu un peu trop intense, que les kids se faisaient recruter durant la saison, des fois à des heures qui n'étaient pas correctes. Puis chaque école secondaire produisait sa propre politique de recrutement. Là, tu étais rendu un coach collégial, tu avais 12 politiques de recrutement à lire pour savoir qu'est-ce que tu avais le droit de faire à Séminaire Saint-Joseph, puis qu'est-ce que tu avais le droit de faire à Armand-Corbeil. C'était comme rendu complexe un peu, alors que là, on a vraiment reculé. Puis là, je déplore un peu le manque de le côté humain. C'est dans le sens que je me souviens d'avoir coaché un kid à Team Québec, puis là, je le croise un vendredi soir à une game, mais on peut pas se dire allô. T'sais. Puis là, on se plaint que les kids ils passent trop de temps sur le cellulaire, les réseaux sociaux, mais on coupe l'élément humain d'avoir une discussion. T'sais. Puis ça, ça me rentre pas dans la tête. Fait que, je pense qu'on est peut-être allé un peu trop loin avec ces. Non, c'est une règle là. C'est complètement le blackout puis tout. Là. Voyons, non, mais c'est pour installer des règles parce que là, à un moment donné, il y en a qui en ont abusé de la simplicité de la chose qui était juste comme genre on recrute juste au mois de mars, genre. Ouais. Le blackout des fêtes là, de 2 semaines, on en a parlé tantôt. C'est une bonne affaire. Là, te rappelles-tu de la règle? C'est pas mal ça. Ouais, mais tu sais, il était seul à faire ça, Seb. Je peux pas croire que tous les coachs allaient là. Non, mais c'est ça le problème. C'est que réveillon de Noël. Oui, mais le problème, c'est comment c'est l'argent, man, qui run toutes les business. Okay? Ouais. Quand tu as un coach à temps plein, ou comme, garde, le meilleur exemple, Vieux-Montréal, Marc Santerre, il avait gagné 5 de suite, il n'était pas à temps plein. Il n'y avait pas de coach à temps plein au Vieux-Montréal. OK? Là, tu es rendu avec des cégeps qui en ont 2, 3, des fois, à temps plein. Comment tu les payes? Tu fais quoi? C'est quoi les résultats, guys? C'est le même, là. Sinon, quoi? C'est pas un camp de vacances, là. Ouais. Quand tu commences à déposer des chèques de paye, quand le monde commence à faire en sorte... Moi, mon coach à Rice, à un moment donné, il nous avait tout regardé et il a dit, Chris, et tu peux pas croire aussi que la vie de ma famille est entre vos mains. C'est vrai. Il fait 250 000 $ par année. Là. Et tu peux pas croire que la vie de mes enfants sont entre vos mains.
On était comme, moi non plus. Mais tu sais, c'est ça pareil. Puis quand à un moment donné, t'as commencé à avoir des gars qui, comme Sou, puis comme d'autres, que c'est ça leur job, puis sont bons, puis sont payés par l'affaire. Mais là, il y a une compétition qui s'installe inévitablement. Là. Ouais. Mais moi, c'est là où des fois je fais, est-ce que ça finit dans la soupe du kid? Que moi, j'ai de la misère. Ouais. Que je fais, c'est-tu le kid qui est le récipiendaire de cette compétition-là? Est-ce qu'elle est saine ou est-ce qu'elle est négative? Parce que la compétition, c'est bon, mais il faut que tu l'encadres. Faut que tu Je l'encadres, pense c'est que ça. Puis c'est correct qu'il y ait ça, parce qu'au States, il y a ça aussi, man. Il y a des périodes de blackout, c'est Mhm. tout. Parce que, à un moment donné, ça finit que, regarde, c'est ça, les gars, ils... Mais tu vois, à l'Uni, je trouve que c'est équilibré. Tu sais, dans le sens que puis je suis content de recruter dans ce contexte-là depuis 4 ans parce qu'on a le droit de parler aux kids après une game. Tu sais. Puis, mais tu sais, il y a un blackout pendant les fêtes. Il y a un blackout d'un mois de temps en juillet qui est à part, je pense, la Coupe Canada, peut-être, là, quand tu es sur place. Mais tu sais, il y a quand même des pauses. Tu sais. Tout est, tu sais, maintenant, avec les. Tu sais, je pense qu'il y a eu un peu d'exagération dans les visites. Tu sais, puis des fois que pas l'argent, mais tu sais, qui se faisait payer quoi, etc. Alors que là, c'est plus limité, c'est plus contrôlé. Si tu emmènes un kid pour aller dîner, tu sais, il faut que tu gardes la facture, il faut que tu aies le numéro U-Sports du kid, toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont réglementé, mais au moins, il y a encore un contact humain tu sais, qui est quand même intéressant. Tu sais. Nous autres, à Laval, on se faisait, quand on faisait des soirées recrutement avec Oh, les yeah. jeunes, on recevait une carte, là, des Une fois. carte de là. crédit. Ouais, Ah oui, ouais, hein? pour la business. Ben oui, Puis classique. j'oubliais tout le temps de ramener les factures. J'en ai jamais ramené une. Genre, puis Mais- ça a bien été? Ouais, ça a bien été. T'as Com- les factures? Non, man. Le kid, Combien ça signait-tu? Ah, non, moi, je signais. Juste que je savais plus où je mettais la facture. Non, mais le kid, il signait-tu à Laval après? Moi, j'ai raté une recrue, c'est Byron Archambault. C'est la seule Hey, recrue. Byron, il s'est promené hein, quand même. Il est allé à, Ouais, il est allé à vous il autres, est allé à c'est un Western peu, aussi. Il y a des commits pour des raisons personnelles, mais il s'est ramassé à... Même la première game qu'on joue contre lui, il y avait encore des souliers mauves. J'étais comme, yo, t'as même gardé les souliers. J'étais comme, C'est malade. fuck, man. Ouais, il a gagné une Coupe Vanier, mon gars, puis là, il est rendu Special Teams Coordinator à Montréal. Ça a va bien été? Ben oui, Ça a bien ben été, oui, ces affaires. ben oui, man. Super bien runné. Aussi, je voulais en venir avec ça. Où est-ce qu'on voulait en venir avec ça? Je voulais parler. On part-tu des soirées de recrutement? Ouais, vas-y. Parce que nous Comme moi, autres, on ça, a eu J'en avais des une bonnes. belle à Concordia, mais dans le temps, là, ça a été ma meilleure, ça, à Concordia, avec Corey Greenwood qui m'avait sorti. Ah ouais? Ah, T'as c'est amené où? Magnifique. Au Je Bar m'en rappelle Rouge? plus. Non, mais je sais que j'étais allé souper avec Brad Collinson, Warren Creaney, puis Anwar Stewart. Il m'avait amené dans un steakhouse brésilien à côté de Cognou. Genre, tu sais, tu mets ton panneau vert puis t'amènes de la bouffe, genre de la viande, là. Tout. Warren Creaney avait dansé avec la fille, avec sa jupe, man. Yo, j'avais eu une soirée insane. Corey, c'était incroyable. Ah Corey ouais. m'avait sorti en... Ouais, oui, mais Comme un chef, c'était là. fucking nice. Moi, je l'avais tout fait, là. Moi, c'était Luc Brodeur-Jourdain qui avait la carte. Ah ouais? Quand c'était ma visite, avec Sam Fournier puis Marc Rémillard. Hey, moi, là, Ouais, ma soirée recrutement à Laval, j'étais avec un autre gars, un autre de mes chums au Vieux-Montréal, Olivier Fréchette, le maire, DB. On s'était tellement saoulés, man, le soir, que le lendemain, on a raté notre wake-up call pour aller à... Faire la visite, faire là. la visite. Puis là, on est arrivé fucking en retard. Puis là, je sais pas si c'était Glenn qui nous attendait ou quelqu'un d'autre. On s'assoit dans le bureau de la fille en admin. Elle est directement là, OK? La même distance que ça, OK? On est de même. Fresh, il est ici, moi, je suis comme ça. À un moment donné, la fille, elle parle, puis on entend Fresh ronfler. Il s'est juste endormi devant la fille. Ça n'a pas d'allure. On était là, on entend genre... genre tout Fresh, il est comme ça. En train d'expliquer combien de cotères que ça prend Mais pour c'est rentrer. ça. Là, tu sais. Malade. tellement drôle, man. I love it. J'avais oublié ça. Man. Il y en a plein d'histoires comme ça, mais Ouais. c'était... Ouais, je me souviens, man. Il avait engueulé, Glenn avait engueulé les vêtements. Il était comme, fuck, ils ont rien écouté. Mais je pense que c'est ça le but, là. C'est comme... Ah oui, moi, tantôt, tu disais, le meilleur team spirit que tu peux faire, c'est au camp. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis que c'est après les games. Ouais, Ouais, très fort. ouais. Parce que nous autres ici, on allait hard. Attends, c'est quoi le après, meilleur recrutement? La meilleure façon de bâtir une équipe, moi, c'est que tout le monde, on passe Oh, mais quand t'as ton équipe, la soirée après les la games base, ensemble. tu sais, le début de ta dette. Moi, je suis d'accord, mais honnêtement, moi, je voyais personne pendant le training camp. On fait une pratique, je allais chez nous, je dormais. ou je Un dormais camp, à c'est terre. business. Tu sais. Alors, camp, c'est 100%. alors que les post-game, Post-game, c'est là que tu Mais c'est là que tu bâtis vraiment. recrutes. C'est là que tu... 100%. Les Moi, je trouve que parties. c'est vraiment là que ça se passait. Là. T'apprenais à connaître tout le monde. Ouais. Tu voyais tout le monde, comment que le monde réagissait à travers les hard times. C'est- Es-tu capable de rentrer chez vous ou non? Je vais te Puis- tester tantôt.
Puis l'année qu'on a gagné en 2017, nous, c'était les a- plus gros parties. Il n'y avait pas un gars qui manquait. Un red shirt, un gars qui ne dressait pas de l'année, on s'en fout, man. Il était là. N'importe qui de l'équipe était là. Hey, tu vois, au même party. En 2007, au Vieux-Montréal, j'ai été élu capitaine d'équipe, OK? C'était la première fois de ma vie que j'étais capitaine. Puis au Vieux, t'avais un capitaine. Puis c'était I was that guy, genre. Fait que j'étais full de pression là, à l'époque. Là, moi, je capotais. Puis je me souviens où on avait fait notre premier meeting d'équipe. J'avais écrit une page de règlement, même, que je voulais qu'on applique. Puis mon dernier règlement, c'était oubliez vos crises de blonde là, pour 4 mois. Là. On passe toute la saison ensemble. J'en veux pas un tabarnak qui rentre chez eux après la game pour dire je passe du temps avec ma blonde. On la voit toute au mois de décembre. Fuck off. Les gars se sont levés. Oh, ouais. Mais c'est là-dessus que j'avais punché à la fin. Puis les gars, man, ils ont juste allumé. Ils ont buy-in. C'était vrai, là, on allait au bar, puis il y avait 70 gars, genre. C'était comme, wow, tu sais. Puis moi, je me souviens, le Vieux, c'était ça au départ. Marc, il venait avec nous autres. Tu sais, c'était vraiment les... Tu sais, puis Montréal, dans le temps, c'était fly, là. T'avais tous les bars sur Saint-Laurent. C'était comme... là, on arrivait, le bol d'or était genre au bar. C'était la grosse affaire. Marc, il faisait de l'argent aussi, là. Fait qu'il payait tant des affaires à... C'était comme lui, la malade. Du, malade. Insane. Non, mais c'est vraiment ça qui bâtit une bonne équipe, par exemple. Parce que c'est un peu ça qu'on disait tantôt, là. Nous autres, ici, là, en 2017, là, Chris, après... Tu te souviens-tu comment on a scoré Cedric Joseph? On l'avait tellement fait le party, bro. Il dansait, là, puis il était juste de même. Donnez-moi le papier. Donnez-moi le crayon. Vas-y, ouais, moi signer. Ouais. On l'avait, hey, gros. What a night, man. Ça a été un gros succès pour nous autres, man. Mais c'est vrai, gros. C'est ça, c'est là que tu bâtis les équipes. Puis, tu sais, quand tu vas à la guerre, tu sais, le football, c'est tout le temps une analogie à la guerre, tu sais. Puis, c'est comme tu reviens dans le temps, tu sais, il allait à la guerre, mais après ça, il y avait un feast. Tout le monde se réunissait, puis c'est ça, là, tu sais, tu finis, ben nous autres, on feast sur de l'alcool, puis on célèbre, puis c'est ça qui fait qu'un programme a du succès ou pas. C'est est-ce que les gars sont vraiment prêts à tout sacrifier pour le gars à côté de lui, tu sais. Exact. Ouais, non, moi, écoute, on pourrait aller deep dans l'analogie de ça, mais tu sais, je te le dis, là, quand j'ai niaisé tantôt, mais tu sais, on va voir si t'es capable de rentrer chez vous, là. Moi, tu sais, si on sort, là, puis je vois qu'on est, peu importe ce qui arrive, là, tu sais, on peut avoir du beef qui se passe, on peut avoir quoi que ce soit, tu vas apprendre c'est qui tes boys dans des moments comme ceux-là. Là. Puis c'est vrai que des équipes, ça se bâtit à travers toutes ces petites affaires-là. Mais, tu sais, écoute, nous autres, à Laval, quand on allait en Floride, là, ça, c'est vraiment le stepping stone de l'équipe de l'année d'après. Là. C'est comme, tout est fait pour que ça soit inconfortable. Puis à la fin, là, t'es là, puis tu te pètes. Là. À la fin, puis c'est comme, qui est capable de revenir? Non, c'est pas... C'est la dernière soirée. La beach, c'est le recovery day. La beach, c'est le recovery day. Mais quand tu vas au bar, là, puis c'est comme, assure-toi que toute ton équipe revienne. Ouais. Assure-toi que tes coéquipiers sont avec toi. Il y a plein d'affaires que tu peux vraiment assimiler dans la conception de ton équipe, dans tisser des liens avec quelqu'un, que c'est vraiment ça, là, c'est genre, yo, il est où, genre, tel gars? Ouais. On le trouve aussi. Puis Glenn, il disait tout le temps, leave no one behind. Yeah. Il disait tout le temps ça. Il disait, leave c'est no fou one que behind. vous avez fait ça, man. C'est quelque chose, man. Je sais pas que Guelph avait essayé de le faire une année. Puis il avait réussi. Il était à la MJ il avait une année. réussi, mais c'est pas la même chose. Il avait été dans la merde aussi. Là. Il y avait des gars qui avaient été sortis. Puis ça. Puis là, l'année d'après, Laval n'a pas pu le faire. Il n'y avait pas eu de quoi, comme quoi qu'ils ont retiré ce droit-là de Laval. C'est un autre règlement, ça. Je pense que, tant qu'à moi, c'est du nivellement vers le bas. Là, même si, 100%. Même si Concordia, on n'a jamais fait ça. Je pense je vois ça comme étant un nivellement vers le bas. Mais c'est pas n'importe quelle équipe qui peut faire ça. Non, c'est ça. Il faut que tu aies une équipe que tu trustes, qu'il y ait une continuité dans le tir. Il faut qu'il y ait un genre de. Non, mais ça coûte de l'argent aussi. Là. Ben oui. Ça coûte, je pense, 1 demi-million là, à Laval. Je ne souviens pas. Ça coûte cher. 100%. Ça coûte cher. Puis, tu sais, même là, on pourrait tirer en avion, oui, mais il y a un processus derrière y aller en autobus. Ben oui. Les gars en parlent. Puis tu parles aux boys. Pour apprendre à vivre avec tout le monde dans un endroit. C'est quand la dernière année? Je pense que ça doit faire quand même 5 ans. 5 ans, je te dirais. Ça se fait-tu encore avec Instagram, Snapchat, genre? C'est ce genre de voyage-là, mettons? T'as raison. En plus, avec on a vu le petit épisode du bol d'or. Du week-end. Donc... Du bol d'or en Beauce qui s'est fait marger. Ils l'ont fondu. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il se fait fondre, ce bol d'or. C'est ça, là. C'est pas... mais Snapchat, mettons, dans Floride 2008. Non, mais tu fais une autre affaire. Tu fais une autre affaire. Moi, je suis capitaine de cette équipe-là. Tous les téléphones à la maison, je suis le seul qu'on le garde. Glenn, you're on the hotline. That's it, that's all. Vous voulez parler à quelqu'un, vous passez par moi. Pas le choix. C'est ça que moi je ferais. Je serais capitaine de cette équipe-là. Je dis, je suis le dernier qui rentre dans l'autobus.
Tout le monde doit être là, c'ti. Mm. Reach me, genre. Tu sais, moi, je te souviens, il Même y a des affaires, là, à un moment donné, là, je me souviens, c'est vraiment... T'es-tu capable de retourner à l'autobus, genre? Oh, mais à quel point t'as pas. Tu vas voir si ton cœur, il est real. T'es-tu capable d'être à l'autobus à 3 heures? Fuck pas avec moi, là. Arrive pas à 3h30, là. Ouais. Arrive à 3 heures. On décalisse si t'es pas là à 3 heures. Find a fucking way. Moi, je connais des gars qui sont retournés en marchant à l'hôtel. Genre 3 heures de marche, là. Find a way, man. Je te dis, là. C'est là vraiment que Après, après une marche de 3 heures, il gagne ton respect. Hey, oh, t'es revenu en marchant? Ouais, mais tu Ouais, revenais en mais marchant. je suis complètement Fucking right, sobre. baby, man. T'es comme, yeah, you fucking made Après it. 3 heures, t'es sobre, là. Hey, je me souviens, il y avait une soirée, là, on revenait du bar, man. Les coachs aussi, là, les coachs, tous des anciens de Laval. T'avais genre tous des anciens qui t'arrivent. Tu sais, là, tu checkes tes coachs, t'es comme, yo, c'est sûr qu'on gagne. Les coachs, ils se pètent. Là, c'est des studs. Les coachs, tu sais, c'est comme. Ouais. C'est ça le vibe, là. C'est vraiment. Are you tough enough, là? C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça qui arrive, là. T'es assez tough mentalement pour faire ça. Parce qu'en plus, oublie pas, quand tu te pratiques en Floride pendant cette semaine-là, tout le monde est coup de soleil, tout le monde est super déshydraté, tout le monde est ci pis ça. Tout le monde est chaud après 15 minutes et demie, là. Mais t'es capable de te rendre jusqu'à 3h30 du matin. C'est ça l'affaire, là. Ouais, je suis d'accord. Qui là. a le Je suis stamina. d'accord. Ouais, exact, là, je Mais- te dis. Arnaud, là, tu parles de Laval. It was fun. T'as été le poster boy là-bas? Un peu, Somewhat. peut-être. Hey, j'ai regardé la. Moi pis la- Fredo en même temps. Ouais, là. j'ai regardé votre E60, genre, contre McMaster, ça c'était dope. Tu l'as déjà vu? Ouais. C'était nice, oui. hein? C'est vraiment beau qu'est-ce qu'ils ont fait, là, comme Ouais, c'était le super montage nice. puis tout. C'était fou. Mais j'ai pas compris ce que t'as dit la semaine passée à TVA Sport. J'ai pas compris pourquoi tu piquais Laval par rapport le gars qui fake un injury après. Mhm. Tu sais, pourquoi t'as juste prononcé que c'était Laval? Parce que nous autres à Western, on avait ça, là, c'était JFK. Puis Non, Coach parce que faisait Laval, ça, puis- c'est à tous les revirements depuis 20 ans. Il en rate pas un, là. ouais. Puis pourquoi tu pinpoint ton alma mater? Pourquoi pas? Si c'est pas fair, c'est pas fair. Ouais. Je l'aurais dit Mais n'importe en qui, voulant là. dire toutes les équipes là. Coach, t'avais-tu ça, toi, cégep, mettons, universitaire, quand mettons, une équipe drivait trop, tu disais genre, tu faisais un signal, puis le D-line, ou nous autres, c'était quoi, notre D-tackle, Ouais. prenait un genou à terre. Non, j'ai jamais eu de signaux. Peut-être qu'au cégep, il y a déjà un gars qui a fait ça une année, mais vraiment. Ah ouais, hein? Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Ah ouais, vous avez pas ça à Concordia? En ce moment, on n'a pas ça qu'on Non, mais attends, oui. c'est une affaire que tu dis qui est différente. Si tu fais un signal à ton gars, reste à terre, fine, ça arrive. Ben, je c'est comprends. still un unsport. C'est quand même Non, anti-sportif, si- non? Non, là, moi, l'affaire que je fais mention, c'est le Mais fait tu que ça coupes arrive le tout le temps. momentum, tu coupes le momentum de l'autre équipe en Si faisant tu ça. le fais une fois de temps en temps, c'est une stratégie. Ouais. Si ça arrive tout le temps, moi, ça devient culturel. Puis la preuve, c'est que j'ai demandé, après ça, je savais pas, j'étais à Thetford, j'ai demandé à un ancien O-line de Laval, j'ai dit, qui fait ce call-là? Il dit, personne. Et j'ai dit, fait qui prend la décision de le faire? Il dit, c'est juste, on sait qu'on le fait, on sait qu'on doit le faire. Je suis comme, yo. Moi, je te dis, Qui a dit ça? Qui? je ne dropperai pas des noms. Si. va? Snitches get stitches, dog. Ah ouais? Mais non, mais tu sais, je veux dire, Et non, il y en a plus qu'un qui l'ont fait, là, over the years. Là. il y en a plein. Ouais, Mais moi, l'affaire, Toi, quand c'est tu jouais, c'était le même aussi? Ouais, sûr. tout le temps, Moi, à c'est- chaque je me revirement, souviens, Joe. Puis on vous a coaché de faire ça. Ben, ça a commencé comme ça. Mais après ça, c'est devenu part of the culture, genre. Puis là, moi, c'est juste que la nuance que je faisais, je fais, yo, t'es le meilleur programme au Canada. Ottawa, ils faisaient pas ça? Non, Non? jamais. Des équipes, non? J'ai jamais participé à une équipe consciemment que quelqu'un arrivait et disait, on fait ça tout le temps. Là. Une fois de temps en temps, je comprends. Ou t'as tu sais, le au long classique, drive, là, le gars je l'ai déjà le fait, gars qui se big. fait mal un peu, tu sais, puis là, t'es comme tu dis, reste à terre, tu sais, puis là, tu Ouais, donnes un peu ouais, plus ouais, de temps. exact. Ça, c'est un classique. Non, mais moi, je l'ai déjà fait au foot. On est dead. On est fatigué, man. Ouais. Je vais Mhm. prendre un fucking Yeah. down. Ouais, un petit Ah, Je breather. donne un break à tout le Ouais. monde. C'est correct. À pas titre ça la question. exceptionnel. Ouais. C'est que là, l'autre équipe fait un turnover, Mhm. fait un revirement, puis Laval, le centre de l'Université Laval, prend un genou à chaque fois qu'il y a un revirement. Arrête, là. Puis là, tu sais, c'est comme, tu joues la game. Puis moi, honnêtement, avec ma plateforme maintenant, le fait que je sois... Tu sais, je suis plus, genre, je suis plus émotivement attaché à rien d'autre que le foot, là. Fait que moi, j'ai à cœur les jeunes. C'est pour ça qu'en 2019, j'ai retourné à Bourget. Je veux coacher à un niveau où le football amateur m'intéresse parce que les jeunes, c'est une passion, là. C'est Mhm. vraiment passionnel. Je trouve que c'est pas des belles valeurs à enseigner. Je trouve que c'est pas des belles valeurs de compétition. Une fois de temps en temps, c'est une stratégie. Si que ça vient à toutes les fois, c'est une valeur. Ouais, mais un turnover, Puis là, moi, ça n'arrive j'arrive, pas à puis- toutes les fois. Mais ça peut arriver 3-4 fois par game. Mhm.
T'as tout le temps le même gars qui reste à terre. Moi, je l'ai pas remarqué. Honnêtement, puis j'ai écouté ça, j'ai pas remarqué ça. Puis tu sais, il y a 2 affaires là-dedans. Il y a ça. 2, il y a l'autre affaire que je trouvais que Laval, depuis plusieurs années, jouait pas à leur plein potentiel. En voulant dire. Ben, je trouve que c'est la meilleure équipe au Canada. Puis si elle gagne pas tout le temps, je trouve que des fois, pas qu'elle gagne pas tout le temps, c'est faut que tu me montres que. T'es la meilleure équipe au Canada. Ouais, il y a une façon de gagner puis une façon de perdre aussi. Je trouve que des fois, je trouve que Laval jouait pas à son plein potentiel. Fait que moi, comme ancien, qu'est-ce que tu veux que je dise? Comme je tout le comprends monde, pas, tu sais. élabore là-dessus. Là. C'est quoi qui joue pas à leur plein potentiel? Je comprends pas. Ben, ça faisait depuis 2018 qu'ils n'avaient pas gagné. Ouais, mais parce que ça veut pas. Ouais, mais c'est pas la meilleure équipe au Canada. Là. Ben oui, année après année, moi, je pense que c'est Laval. Ben, admettons, là, on regarde dans les 5 dernières années. Là, le football évolue. Là. On le sait, le football évolue. Le recrutement, on en a parlé. Là, la conclusion de notre conversation, c'est que c'est ça. Ça évolue de plus en plus, c'est plus agressif. Fait que là, on le voit que en 5 ans, il y a 2 OUE qui ont gagné. Il y a potentiellement 2 au Québec, puis il y a une Canada-Ouest. Mhm. Fait que. En termes de constance, je pense que Laval se retrouve juste tout le temps au top. Constance, infrastructure, coach. Infrastructure, ça, c'est. Il y a comme pas de raison à Laval de pas gagner, année après année. Je suis d'accord. Ils sont tous donnés les outils pour. Puis comme je te dis, ouais. c'est pas juste gagner, c'est comment tu perds aussi. Contre qui tu perds. Puis c'était juste comme moi, toutes les fois, c'était juste comme Chris. Puis là, je trouvais que cette Ils année. perdent contre les personnes qui doivent perdre. Mettons, moins Sherbrooke, là, ça, j'ai pas compris ça l'année passée. Là, mais l'équipe était jeune. Je trouvais que cette année, spécialement, ils n'avaient pas joué à leur plein potentiel. Il y avait de la misère à battre Montréal. Ils ont eu de Ça, la c'est-tu misère le à play battre. calling? C'est-tu Justin Thier? C'est-tu. Non, Moi, 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 je pense que, c'est-tu- moi, je ça pense fait que, plein la, d'affaires. moi, je pense que la RSEQI est plus compétitif. Il est très compétitif. Mais c'est après ça, redondant Puis comme ligue. ça revient, oui, le résultat final, tu as raison. La finale à Dunsmore n'a pas changé. Non, mais en voulant vraiment. dire, c'est les mêmes affaires. C'est tout le temps comme. Oui, ça, mais c'est Mais les mêmes il y a offensives. des games Le plus tard calibre qui est sont bon, donnés. T'sais, avant, moi, j'ai joué, là, il y avait des blowouts, il y en avait systématiquement. Toi, tu as joué, il y a des blowouts, il y en avait systématiquement. Alors que là, McGill a donné des games legit à Laval. On a donné des games legit à Laval. On a battu Montréal. Sherbrooke a battu les deux. Ils donnent des games legit. Puis après ça, c'est sûr que les 3 autres, on s'entretue tout le temps. Puis c'est pas mal égal, mettons. Honnêtement, Sherbrooke, il a l'air de quoi? J'ai aucune idée. Je peux pas commenter J'ai l'impression ça. qu'il y Mais... a no athletes on that team. Il n'y a pas de weapons. Il y a pas. Je vais te dire, il n'y a pas de blacks, l'équipe. Regarde ça, c'est. Ils vont chercher où leurs joueurs? Ben, C'est comme. géographiquement, ils sont à Sherbrooke. Fait que, je pense que grave. la Il question. reste Non, mais dans le Limoilou, sens fait que. qu'il y en a pas plus. Mais ouais, mais attends, là, t'as Lennox à côté Ouais. qui est une powerhouse. Là, c'est dans ton backyard. Ah, tu ouais, fais- ouais. C'est-tu un problème de culture? C'est-tu. Moi, Je sais pas, je connais pas Sherbrooke. Non, moi c'est je ça, moi non regarde plus. ça. Moi, de ce que j'ai vu, là, je pense que le problème, c'est le coach. Là. C'est ce que je vois. Là. Je sais pas si vous avez vu la même affaire que moi. Puis on va Ils ont le tout le temps eu de mentionner. la misère à recruter Sherbrooke. Mais Même c'est dans pas- mon mais temps. je pense que la culture de Sherbrooke, c'est comme. Moi, j'ai vu le head coach cette année gagner 12-5 contre les Carabins de Montréal. Coach Glenn, il est là en train de faire comme un genre de capsule avec TVA parce que c'est le most winning coach in history of football. Tu gagnes 12-5 contre les Carabins, puis tu t'en vas sauter dans les jeux gonflables avec les kids. T'envoies quoi comme message, admettons, à tes joueurs? Ton head coach s'en va sauter dans les jeux gonflables après un win de 12-5. Tu sais. Ça, c'est pour moi, je capotais. Puis j'étais comme, ça dit quoi? Mais moi, je vois mon coach Marshall, mon coach Glenn. Il se pèterait 2 genoux, Marshall. Oui, mais il ferait pas ça. Puis c'est comme, t'envoies quoi? les 2 tendons d'Achille. Ça, I've seen it. Mais tu comprends-tu? T'envoies quoi? Wheelchair pendant 2 Non, mais ans. Arnaud, t'envoies quoi comme message à ton équipe en faisant ça? Imagine en chaise roulante pendant 2 ans. Tu sais, t'as aucune crédibilité, t'enlèves Oh, ouais, non, mais je trouve ça inacceptable. Fait que tu sais, comme, c'est-tu ça? C'est-tu le problème de recrutement là-bas? Genre, c'est quoi? Je sais pas. Mais ils ont tout le temps J'ai eu un peu de la je misère. viens peut-être de rant Même sur dans le temps, le là, coach c'était- Lecomte, c'était mais Bolduc, c'est- là. Non, mais ils se sont rapprochés. C'est un peu comme. comme à toutes les années, l'année qu'ils ont gagné contre Montréal à Montréal, Ben, puis ils sont mettons- allés se faire défoncer à Mettons, Dunsmore contre Laval. 2010, il avait passé proche Ouais. à Dunsmore. Ouais. Depuis ce temps-là, est-ce qu'il avait passé proche? Non. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, je pense que l'histoire récente, Mais ils ont tout le temps eu de la misère. à même si le recruter. résultat final est le même, mais l'histoire récente là, des 2 dernières saisons, ça montre des signes positifs. T'as espoir. Ben, j'ai pas le choix. Ouais, moi aussi, je trouve. J'ai pas le choix. Ben, ce qui va mener à ma prochaine question, là, c'est. Là, on se vante que le circuit au Québec, le football au Québec, là, je parle universitaire, collégial, secondaire, tout, avec les écoles privées au Québec, à Québec City, tout. C'est quoi comment qu'on fait pour amener ça à un autre step? Le football au Québec. C'est de l'argent. Ouais, tu sais, à la base, on n'est pas un pays qui investit beaucoup dans le sport. c'est ça. là. Dans le sport, Tu sais, si je me trompe pas,
Là, au Québec, on investit 150 millions par année dans le sport et genre 1,23 milliard en culture. J'ai rien contre les dollars qui vont vers la culture, mais je me dis, ça devrait être 1 pour 1 dans ma Un tête. milliard par semaine en santé. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Fait que, si le sport était pas pour relié. moi, tant et aussi longtemps qu'on n'investira pas de façon sérieuse dans le sport, ben là, tu te ramasses à avoir, tu sais, comme mon gars a 6 ans, il joue au hockey, tu sais, mais là, c'est des bénévoles, Hockey, papa coach. Tu sais. Au foot, tu essaies de partir des kids dans le football avec des bonnes bases, c'est des papa coach, des mamans coach qui n'ont pas nécessairement joué ou coaché avant. Parce que c'est des bénévoles, parce qu'il n'y a pas d'argent. Tu sais. Fait que, tu sais, Football Québec, il y a 2 temps plein et demi, 3, tu sais, dans une fédération qui est énorme. Puis, tu sais, je travaille pour Football Québec depuis quelques années avec Team Québec. Là, puis c'est ça, c'est des ressources qui sont limitées. Fait que c'est bien difficile pour moi de lancer la pierre sur eux en disant vous faites pas une bonne job quand dans le fond, ils sont 3. C'est ça. 3! Tu sais, je veux dire. Fait que tant aussi longtemps qu'on n'investira pas de façon sérieuse dans le sport, ça va être difficile, je pense, de faire des strides puis se comparer aux States, mettons. T'sais. Faire en sorte que l'école a plus le bac du programme de sport, de foot, de whatever. C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu quand j'étais au collégial. Là, on Ben, a essayé de travailler. Ouais, ça va bien. Coach, ta corporation à Saint-Jean était insane. Mais descend au niveau inférieur, au niveau juvénile. Là, il y avait 3 équipes juvéniles avant. Là, il en reste 2. Au moment où je viens d'un petit programme, Farnham, c'est rendu du foot à 9. Je veux dire, football's dying in a way? Non, mais il y en a beaucoup. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est difficile. Puis les écoles, souvent, c'est tout le temps autosuffisant, ça. Comme tous les programmes de concentration et sport-études, c'est autosuffisant dans la mesure où c'est le parent qui doit être payeur. Fait qu'est-ce que tout le monde a les sous pour avoir accès à ça ou tu favorises ceux qui ont l'argent? Fait que c'est toutes ces affaires-là reliées au manque de financement, à mon avis. Ben, c'est ça, d'un point de vue économique, le Québec est comme baisé un peu parce que, étant donné qu'on est juste 9 millions de personnes, puis pour ça, là-dessus, il y a peut-être 5-6 millions de payeurs de taxes. T'as pas le capital démographique pour comme assumer genre assez de taxes ou assez d'argent pour générer, mettons, 10 000 personnes, prenons l'exemple, pour juste mettre 10 000 personnes dans chaque stade du Québec. T'as comme pas assez d'intérêt. T'sais, mettons que t'as 5% de la population qui tripe sur le football. Ça fait juste pas assez de monde pour remplir tous les stades de la province. À l'inverse, on paye vraiment beaucoup d'impôts. Fait que inévitablement, s'il y a ce problème-là, il faut que ça passe par un peu de financement public, de rehausser le financement public pour donner un coup, pour aider, pour peut-être après ça faire en sorte que, mettons, Sherbrooke, il n'y a pas de raison qu'ils ne mettent pas de 5000 personnes dans le stade à tous les matchs. Montréal, il devrait peut-être bâtir un stade de 12 000 places, tu sais. Mais ils sont en train de faire ça, là. Ils ont joué à Annecy cette année. Moi, je comprends, mais ça fait... Ils grossissent-tu, là? Je sais pas. Je pense pas qu'ils le grossissent, non. Ils gardent la même petite bulle, mais ils font, de mémoire, ils font le synthétique, là, puis je pense qu'ils travaillent dans les bâtiments, là, mais je pense pas que la capacité d'accueil va être augmentée. Ils vont continuer de mettre du faux bruit exact. dans la légende urbaine. C'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Ah ouais? Oui, c'est sûr. Mais il y a plein de monde qui font ça. Ah ouais? Plein d'équipes qui font ça. Ouais. Ah ben. Mais même pro, il y a plein d'équipes qui font ça. Surtout les équipes d'un dôme, là. Ouais. Mais en tout cas, mais genre, fait qu'il faut que ça passe par, comme Sou dit, il faut que ça passe par, tu sais, c'est juste tu retires un peu, comme là, 150 millions par année, je pense ils ont sorti récemment qu'ils en voulaient genre 1,5 milliard, je sais pas quoi. On en veut légèrement plus. C'est ça. On en a comme 15 fois plus. Rajoute un 0. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est vraiment ça, pareil. Fait que, mais c'est vrai, tu sais, puis c'est une affaire dont on avait parlé, tu sais, un peu, moi, dans mon implication, c'était que est-ce qu'on peut mettre le sport en avant chez les jeunes pour commencer à bâtir des bonnes habitudes de vie, pour faire en sorte que le monde arrête d'aller à l'hôpital tout le temps pour tous leurs problèmes? Que ça coûte à l'État 1 milliard de dollars par semaine de taxes pour faire vivre un système de santé qui fonctionne à peine. Là, le monde pourrait faire tellement de prévention chez eux, décentraliser, déstructurer ce système-là qui ne fonctionne pas, puis oui, investir dans le sport. Parce que le sport bâtit des bonnes habitudes de vie. Et donc réduit tes coûts en santé, ultimement. Tu sais, je paye rien, moi. Je coûte rien à l'État en santé. Là. Sweet fuck all. Je sais qu'on coûte pas grand-chose ici. Là. Je coûterai jamais grand-chose, je pense. À moins que je serais plus capable de marcher. Là, mais, tu sais, je veux dire, on mange bien. Des fois, je stretch le matin. Combien de personnes, tu penses, au Québec stretch le matin? Le pourcentage du monde? 0,01% du monde. C'est fou, là, tu sais. Ouais. C'est pas si long, là. Ce genre de saines habitudes-là pourrait être instruit par des jeunes qui ont beaucoup plus de cours sur les saines alimentations, sur les saines habitudes de vie, sur bouger, sur garder des incitatifs aussi, tu sais. Ouais.
Mais moi, je pense que ça passe beaucoup par là, tu sais, qu'il faut que le gouvernement, il faut que le monde trouve que le sport vaut la peine, puis qu'il y a un investissement là-dedans, tu sais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça, puis le fait qu'on crée un peu un genre d'engouement, tu sais, comme TVA Sport, ce qu'il a fait cette année, c'est fou. Là. Ben oui. Ça, je pense que ça va énormément aider le sport, le football universitaire au Je serais Québec. curieux de voir c'est quoi le résultat des cotes du bol d'or, parce qu'il était bon, hein. C'était vraiment un Puis c'est bonne ça, game. de Ouais. diviser un petit peu. différent. On s'entend, TVA Sport, ils font pas à charité, là, dans le sens que s'ils font ça, c'est parce Exact. que ça vaut la It's peine money, ben pour oui. eux. Ben Puis oui, s'ils en exact. font plus que l'année passée, c'est parce que les cotes d'écoute ont été bonnes. Ouais. Fait que ça, Ouais. ça veut dire qu'on. De ce côté-là, on peut dire qu'on est en Tu vois, santé. moi, j'ai tu sais. toujours cru que ça passait par là, le changement. C'est l'argent qui va driver ça, tu sais. Mhm. C'est TVA peut-être qui va appeler à un moment donné, il va dire check. Si tu fais pas ça, là, je te diffuse. Exact, ça revient à Là, à un moment donné, ça va faire gouvernance. oh shit, ok, il faut qu'on le fasse. Exact, ça revient à Fait que là, gouvernance. que je TVA, parlais. moi, je trouve qu'il se place dans une super belle position parce qu'ils aiment le produit, mais ils veulent que le produit soit bon, là. Ouais. Parce que tu payes du monde pour le faire, tu sais. Tu payes Sina, tu payes Casavant, tu payes bien du monde à la production. Tu payes Bibi un peu une fois de temps en temps. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai toujours cru que ça allait passer par là. Fait que c'est bon que ça se passe. Ouais. Puis que ça prenne de l'ampleur parce que moi, j'ai toujours cru à une division 1 nationale. Si on n'est pas capable de la faire, ça, c'est un super bon stepping stone, là, tu sais, de faire Ottawa-Ontario, 2 divisions, Ouest-Est, super bon. Ça coûte rien. Mais je le sais que financièrement, ils sont capables de faire une division 1. Là. Puis t'imagines comment ça pognerait, man. Calgary, Incroyable. Glenn, il me disait dans le temps, il dit il faisait des soupers spaghetti à 500 000 $. Tu sors du spaghetti, tu lèves 500 000. Ouais. Arrête, là. Not T'as de bad. l'argent au Canada quand même, là. Tu sais, puis ça coûte C'est pas... un bon point, ça. Ça coûte pas hyper cher, tu sais. Puis, ou sinon, moi, ce que je pensais faire, c'est que tu peux faire du conférence. Là, ils vont parler de manquer de l'école. Ils Ouais, vont c'est manquer, ça. c'est ça C'est l'affaire. Ils vont parler de ça parce que c'est étudiant, athlète. Ouais, C'est- ben moi aussi, j'ai un problème avec cette appellation-là. Ben, 100%. Moi, je pense que le. On en a parlé de ça. Mhm. On en a parlé de ça, puis si tu veux, man, take it away, mon gars. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est les analyses qu'on fait souvent à TVA Sport, puis je jette pas personne en dessous du boss, mais souvent qu'on va juste pinpoint le fait que c'est un étudiant. Après ça, on va parler de l'athlète. Ouais. Tu sais, moi, j'ai écouté cette année, là, j'ai écouté, je trouve que le duo Casavant-Sinot est très bon. L'autre, j'ai trouvé ça ordinaire un peu. Là, tu sais, j'ai pas vraiment pay attention, mais c'est souvent, on va parler de l'étudiant. Mais tu sais, moi, pendant 2h30, là, je vais écouter Moi, du l'athlète. je vais Parle-moi écouter de du l'athlète. football. Ouais, Donne-moi c'est donne-moi ça. des stats. Ouais. Je comprends que tu veux. Tu sais, Sinot, il parle vraiment, tu sais, c'est salut, bonjour, puis il fait très bien. Mais tu sais, more stats. More of. Tu sais, ton analyse est super bonne. Juste, je veux être plus entertain en tant que passionné de football. Puis je connais le football, là. Non, mais Ça, tu vends-moi me dis. l'athlète. Exact. C'est lui que je check de toute Ouais. façon. Exact. Vends-moi là. Puis c'est ça où moi aussi, c'est pas si compliqué que ça, arriver là. Ouais. Parce que les meilleurs qu'ils le font dans le monde sont à quelques kilomètres en bas de chez nous au sud, genre. Ouais. T'as juste besoin de checker comment ils vendent le foot aux States puis t'en inspirer. Je suis Ou les 100% sports d'accord. à la base. Je veux Ouais. dire, c'est les meilleurs vendeurs de sport. Ils dynamisent cette business-là à fond. Mais suis est-ce d'accord. que je fais l'avocat du diable? Est-ce que ça augmente les coûts de production? Mettons, tu sais, quand tu regardes une game de la NFL à la TV, c'est sûr que ça vient avec Mhm. un niveau de production qui est comme ça coche. Là. Fait que, tu sais, est-ce qu'on Non, mais est je pense pas que c'est. capable de Mais ça matcher coûte rien ça, faire genre? une analyse. Ça coûte rien Non, je d'amener parle un pas de stats. mots, là, Ouais, mais ouais. tu sais, pense que mettons, tu peux ton juste- tableau là, avec tes stats Ouais, PFF, là, ouais, pis ces ouais, je affaires-là, comprends ce t'es que tu veux comme, tu sais ça. Est-ce que c'est simple à faire, mettons, pour eux Ouais. autres ou non, ça? Je connais rien là-dedans. Je Non, peux c'est pas sûr que dire. tu as raison, mais tu sais, en réalité, c'est comme une business. Tu veux-tu comme Ouais. passer à l'étape supérieure de ta business ou tu Clair. veux la garder genre là? Ben, OK, il faut que tu investisses peut-être un peu plus pour faire la promotion du sportif. Parce que, tu sais, moi, je trouve ça super cool qu'on parle des étudiants athlètes, mais quand tu regardes montre-moi n'importe quel game d'Alabama, personne ne sait en quoi il étudie les gars. Ouais, ouais, Personne. t'as totalement raison. Mais n'importe quel showcase de NCAA football, jamais il va avoir mention de ce que ce gars-là il étudie. Jamais. C'est juste. C'est pas que c'est pas cool, c'est juste que le monde s'en sac. C'est pas ça qu'ils checkent pas Ouais. ça pour On ça. veut voir du football. Mais Ouais, pendant, exact. ou à tout le moins, pendant ces 3 heures-là, on met plus l'athlète en. Oui, 100%. Le spotlight sur l'athlète plutôt que sur l'étudiant. Exact. C'est Ouais. ça. Puis c'est comme ça que tu dynamises le sport. Tu sais, tu montes l'athlète, les jeunes vont regarder l'athlète, vont dire oh my god, il est vite, il est gros, il court ça. Il fait ça, il fait ci. Tu sais, tu sais, que tu dis. Et en plus, il étudie en criminologie. Les jeunes vont être genre. On s'en calisse. Passe-moi les chips. Tu sais, tout le monde s'en crisse. Puis en plus, il y a genre 70% des jeunes qui étudient tout en arts et sciences. 100%. Fait que, tu sais, Je suis d'accord avec C'est ça. correct aussi, tu sais, c'est fucking correct aussi, là. Tu t'en vas à l'université, tu tripes football, man. Tu sais, je veux dire, t'as le droit, là. Ouais. Tu sais, moi, coach Orlando à Hamilton, il m'a dit une affaire qui m'avait tellement, genre, marqué. Il dit, don't ever fucking have a plan B, man. That shit's dog shit.
plan A, that's it. J'étais comme, that's my type. J'étais comme, mais c'est vrai, man. C'est correct d'avoir ce mindset-là. T'es pas obligé tout le temps d'avoir un plan B, tu sais. C'est correct d'y aller avec tes trips, puis d'aller dans le foot, puis d'aller juste là, tu sais. Je veux dire, un locker room universitaire, là, t'as passé la gratte dans beaucoup de monde qui sont là comme pour être autant à l'école que dans le sport. La majorité des gars sont là pour le sport. C'est correct. Ouais. T'as le droit de faire ça. Ouais, ou à la limite, 100%. montre l'histoire du gars qui l'a peut-être pas eu facile dans sa vie. Un Exact. peu comme dans l'NCA, ils font le samedi des fois. T'as comme des reportages Exact. incroyables. Où t'as Pognes le l'appel, goût de là, brailler parce que c'est... Tu te gardes un 15 minutes avec 10 gars vedettes, genre, Ouais. tu te montes une histoire, tu sais. T'as de quoi raconter plus que genre. Je suis d'accord. Mais tu sais, c'est ça, mais. Ben, c'est un produit, je pense, qui est évolutif, puis que le coverage s'améliore, le nombre de games, ça va à la hausse. Là, plus ils vont avoir de revenus, plus ils vont être capables d'offrir des belles affaires. Là. Engager des gars comme nous autres, man, analyser le sport sur le sideline, tu sais, faire un genre Mais de... Arrête de rester à terre! Ouais, mais Non, pas encore lui! Une petite quick analyse, man. Ben, je pense avoir entendu que l'année prochaine, ils veulent vraiment diffuser tous les matchs. Là, c'était presque tous les matchs cette Exact. année. Je pense que l'année prochaine, ça va être Puis après ça, tu passes à l'étape supérieure, sacrer des reprises vidéo d'un game, puis donne des challenges aux coachs universitaires. Ouais. Ouais, là, S'il vous plaît. Sauf que ça, on a GameStrat en ce moment, qui est notre technologie qu'on utilise, c'est Sideline. En tout cas, moi, depuis que je suis là, 2019. Puis tu sais, l'affaire, c'est que des fois, ça marche, mais des fois, ça marche pas. Fait que là, mettons que tu donnes ce droit-là à l'arbitre, mais là, il pogne la tablette, puis le clip, il load pas. Il faut- Là. Ah, mais c'est ça. tu lui donnes Fait que le c'est feed comme- de TVA Sport? Ouais, je dis pas que c'est pas faisable. Tu sais, je fais juste. Là, l'affaire, c'est que c'est pas tous les matchs qui sont encore C'est ça, je te diffusés. dis. Fait S'ils que, sont tous ouais. diffusés, tu donnes le Il y feed. a moyen de faire le quoi. Puis en absolument. playoff, je te dirais tout de suite, donner des challenges à tout le monde. Ouais. S'il y a 450 000 personnes qui écoutent la Dunsmore, donne des challenges au coach. Je suis d'accord. Je m'excuse, 100%. là, mais tu sais, si la balle est à terre parce que l'arbitre qui fait ça à temps partiel, à titre presque de bénévole, il l'a raté, il a le droit. Là, genre. Ben, c'est un job tellement difficile. Mais c'est Ouais, ça, mais je- fuck pas le Ils sont résultat. formés comment, hein? Ça, c'est-tu... Ouais, c'est même pas une question de formation, c'est une question de nombre. Puis il y en a pas presque beaucoup d'arbitres, pas, là, il n'y a pas de ouais. relève. Ils se font battre à Saint-Hyacinthe. Tu sais, moi, Hey, t'as vu ça? C'était fou, ça! C'est pas nice. ça, c'est Non, inacceptable. man, Tu sais, je veux dire, inacceptable. peu importe la décision. Tu sais, ces gars-là, comme tu dis, c'est du quasi bénévolat. Ben oui. Tu sais, font ça pour le fun, là, il n'y a pas de relève. Tu sais, puis même qu'il y avait des articles de journaux qui sortaient avant la saison qui disaient que, mettons, dans la région de Ouais, Québec, ouais. je pense, ils sous-entendaient qu'il annuleraient peut-être des matchs Exact. faute d'arbitre. Fait que, tu sais, Ouais. prends-les ton gaz égal, là, lâche-les l'arbitre. Là, Ouais, s'il y a le numéro 286 dans le dos, c'est parce que ça fait pas longtemps qu'il fait ça. Là, Ouais, donne-lui je un suis break. Là, d'accord, tu sais. ouais. Fait que ça moi, c'est des comportements que Ouais. je trouve Je déplorables, comprends. même s'il a manqué le cadre. Puis sais-tu quoi? Il en manque dans notre ligue. Là. Fait qu'ils Il en manque ils dans vont, le ils CFL vont en aussi. manquer dans ton cadet des trois, le grand. Là, je te Ouais, l'annonce. Il c'est en ça. manque dans le CFL, il en manque partout. Exact. Des calls. Exact. CFL font exprès. NFL, il y a encore des affaires que t'es comme, hey, Ouais, fait trop, une man. affaire, ça, il y a encore trop. Le fait que- PI là, qui n'aurait pas collé dans la game de playoff Saints contre. C'était-tu Vikings? Ah, Contre, genre dégueulasse. 3-4 ans. C'était Mais épouvantable. les roughing de passer aussi, dans la NFL. Là, Ouais, ça, on dirait que c'est comme un ajustement de règlement, qu'ils savent pas à trop toutes les games, où est-ce qu'ils veulent ils mettre vont, la ils vont, ligne. they're là, gonna tu sais. wing it. Ah ouais, ça c'est bon. That's crazy. C'est ça. Hey, là, l'épisode va sortir la semaine prochaine, Ouais. mais on va avoir les résultats. Mais on veut savoir vos prédictions pour la fin de semaine. Coupe Vanier 2022. Laval. Laval. Ben, Tu peux pas juste me différentiel. dire de Laval. Ouais, non, là, la moi, on- différentiel. on là, sait un que c'est point. Laval, mais 31-17. 31-17. J'aime ça. Ouais, écoute, je vais prêcher pour la paroisse du RSEQ. Définitivement Laval. Puis, ouais, là, ton 14 points fait du sens. Là. Fait que, mettons, je vais te dire un 34-14. Presque 3 scores. George. Je veux Western dire, Ontario. 20 Western vont venir. Purple Pride. Non, je vais dire Laval par 10, man. Laval par 10. Laval par 10, genre 28-18. ou Ah genre ouais. 28-19, là. Quoi de même, là. Moi, ça me brise le Ça, cœur. c'est- Pas le choix, non. Pas le choix d'aller avec Laval. Mon Ah boy ouais. Cribbo Ouais. qui joue là-bas. Fait que, mais c'est juste la meilleure équipe cette année, je pense. Ouais. Je pense vraiment ça. Puis, un par 10, ça fait du sens. Tu sais, tout à l'heure, t'en parlais de ce que j'ai dit avant le bol d'or. là. Puis, tu sais, à Laval, là, c'est une culture qui est tough. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, comme ancien, le meilleur service que tu peux leur donner, parce que Glenn, il est tough. Glenn, Marc, Juice sont tous tough. Surtout Glenn. Fait que si la pression, si tout le monde dit ici là, que Laval sont bons, là, Glenn va leur dire qu'ils sont pourris. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si moi je dis vous êtes pourris, Glenn, c'est sûr qu'il a dit Chris, on va aller montrer le tabarnak. On va show up. C'est sûr que ça en est servi. Fait que moi, si je les mets devant
si j'ai challenge, c'est du tough love. Là. T'as fait du reverse psychology. Ben oui, gros! Ouais. 4 coups à l'avance. là. 4 coups à l'avance. Non, mais yo, Malade. sans niaiser, c'est sûr que. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Dire comme tout le monde, ah, vous êtes beau, vous êtes fin. Glenn les aurait pétés, il fait tout le temps ça. Je veux dire, c'est ça, il va tout le temps garder son équipe on the edge. Là. Glenn, là, c'est le spécialiste. Là. Mhm. Fait que si moi j'arrive et je dis je trouve qu'il joue pas à la hauteur, yo, boys, vous jouez pas à la hauteur, man. Show up or fucking get the fuck out. C'est ça que je leur ai dit, là. Puis, d'ailleurs, j'ai pris l'exemple du gars à terre. J'ai dit ça, là, man, c'est fucking piss shit culture, là. Show up, stand up and play football. Puis c'était ça, aller à Western, là. Ouais. C'était si vous collez votre genou à terre, là, Western va vous rouler dessus, esti. Ouais. Get the fuck up, genre. Ouais. Ça se passe là, là. Fait que j'ai des challenges, je le sais à 100% que ça a été utilisé. Je le sais à 100% que Glenn a genre dit... Ah ouais. Mais oui, mais yo, les gars, ils ont show up, puis je trouve qu'ils ont joué leur meilleure game Mais là, de t'as l'année, une part de cette victoire-là. Moi, je suis sûr que oui. Je suis sûr que Glenn l'a utilisé 100%. Damn. 100%. Mais moi, je pense aussi que Evan Hillock, il a pas joué sa meilleure game. Puis... Il est sorti à la bande avec 0 sur le cadran. Ah, c'est Tu genre, il calice. dire de refaire un autre 5 ans pour apprendre les règlements. Ça a pas d'allure. Puis il est jeune, mais hey, man. Ça n'a pas de bon Moi, sens, j'ai là. ma coupe vanille. man. On l'a l'a tout. tout. Ah, On l'a ok, tout. ok. On l'a correct. Ok, t'es On rendu l'a un tout. gars comme ça, toi. Je suis pas un gars de même, man. Ok. I'm a proud Western Mustang. Euh, Mais je dois avouer, là, Laval a été meilleur cette année. 100%. Puis on va se reprendre l'année prochaine. Ce n'est que partie remise. Ouais. D'après moi, c'est l'Ontario qui va pogner la US. Fait que yes, on est à la coupe vanille. Puis tu sais, l'important, c'est ça, c'est que, mettons, c'est en ayant une plateforme puis tout ça pour parler de football, c'est de vouloir améliorer le football globalement. Ouais. Tu sais, puis que moi, je suis content que les gars de Limoilou aillent à Sherbrooke. Je suis content que Concordia, cette année, je parlais avec Boubou pendant l'année, je sais comme, man, quand vous allez jouer à la balle, calissez vos balles à la table, man. Onside kick en partant. Jusqu'à la fin, genre. Ça, c'était fou, man. C'était tellement bien design, là. Ben moi, je trouve que le monde, moi, je trouve que le problème au du monde qui vont à Laval, c'est qu'ils surestiment Laval. Vas-y, là, comme si, man, aie pas peur, genre. Ouais. Là, on genre ça encore, là, où il faut s'en aller, là? Vas-y, man. Let's wrap it up. Let's wrap OK, it up. dernière affaire. Moi, tu vois, quand vous autres, vous avez joué contre Queens en 2009 9. contre Berringen, C'est ma dernière game. Ouais, je de me foot, rappelle. ça. ce que j'ai remarqué de cette équipe-là, c'est la même que contre McMaster, moi, en 2011. C'est qu'ils n'ont pas respecté Laval. Moi, j'ai pas l'impression que Berringen, là, j'ai regardé cette game-là, j'étais comme... Brannigan. Brannigan, excuse. Ouais. J'étais comme, what the fuck? Il prenait même pas ses pas de QB, genre. Il joue au touch football. Il prenait sa balle, là, mais il prenait sa balle en shotgun, il mettait sa main sur son centre, puis il slignait des balles. Pow! Pow! Puis tous les gars de Laval étaient bien positionnés. C'est juste qu'il a lancé la balle. Ouais. Tu comprends? Puis comme nous autres, contre Quinlan avec McMaster, toutes des fois, je trouve que tu penses trop, tu sais. Ouais. Laval sont en cover 3, je peux pas lancer deep. Tu comprends? Ou quelqu'un est en cover 3, je peux pas lancer deep. Quinlan, il a lancé pareil. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu arrives à l'étape 2 du football. C'est que tu es bien positionné, mais qu'est-ce que tu fais quand la balle est dans les airs? Tu fasses Tu des peux jeux. revenir à ton frère. Super bien positionné contre ce gars-là. Comme tous les gars de Laval sont toujours bien positionnés parce qu'ils sont bien coachés. Mais qu'est-ce que tu fais quand la balle est dans les airs? Les reads sont bons, c'est juste ses mains. Ben, je pense que c'est quand même une bonne partie du problème. Là, 100%. mais peu importe. C'est Ouais. que c'est ça que moi je disais. Je dis, si t'en vas à Laval, là, commence pas à vouloir out-coach Glenn. Là. Commence pas à vouloir out-coach les coachs. C'est les meilleurs où ils vont arriver préparés, c'est sûr. Fais juste mettre tes bases à la table. Mhm. Vas-y all out. Parce que Ouais, eux autres, là, fessé. c'est comme jouer au tennis contre le mur à l'école. Là. La balle, elle va tout le temps revenir. Tout le temps. Tu sais, je veux dire, ils ont trop de joueurs, ils ont trop de coachs, ils ont trop de tout. Fais juste. Oublie que t'es là, là. Oublie que c'est le meilleur coach de l'histoire. Oublie qu'il y a toutes les bagues. Fais juste y aller comme si c'était n'importe qui d'autre. Advienne que pourra, mais t'arrives là avec 90% des chances de perdre anyway. Mm. Fait que show up, man. Puis en plus de ça, t'améliores ta culture. Ouais. Tu montres aux gars que, regarde, moi, il n'y a rien qui me fait peur, les boys. On peut battre n'importe qui. Moi, il n'y a rien qui me fait peur. Ouais. On peut peut-être pas battre n'importe qui, mais il n'y a rien qui me fait peur. Ouais. Si tu fais pas ça, t'as pas de chance pour moi. Tu sais, je l'ai vu plein de fois cette année dans le football, vouloir out-coacher, vouloir faire des meilleures décisions que l'autre. Mais comme Montréal, mon problème avec Montréal toute l'année, c'est que tu as le meilleur carrière qui est passé dans le RSEQ depuis Ben ou genre Mathieu Bertrand, puis tu puntes au 40 de l'autre bord en 3 et 4, tu sais, comme, guys, t'as le meilleur QB, il reste 2 ans, là, genre. Vas-y tout le temps en troisième essai au Ouais, pire. essayer d'en faire un peu trop aussi. Tu comprends? Si on fait une full analyse de Sénécal, je pense Ben, qu'il c'est y ça, avait mais- beaucoup sur ses épaules, puis peut-être qu'il en essaie d'en faire trop là, cette année. Ben, c'est ça, puis c'est la Ouais. même affaire à Laval, c'est que tu as les meilleurs joueurs au pays, mais à un moment donné, il faut que tu ailles à Western, puis que tu mettes tes bases à la table. Mhm.
C'est ça, man. À un moment donné, j'ai vu un truc cette semaine qui disait What was the halftime adjustment? Il parlait à un kid de South Carolina, puis il était comme Just drop your nuts, man. Yeah. Ah, j'ai Ouais, vu j'ai ça. vu ça, j'ai vu ça. J'étais ça, comme juste That's it, drop man. your C'est nuts. vrai qu'à un moment donné, c'est juste ça que t'as à faire. À la fin de la journée, c'est du football. Si tu veux gagner, man, tu drop tes nuts. Ouais. N'importe Amen. qui va le faire va gagner. Ouais. Amen. C'est fais ça. ça. C'est ça. À un moment donné, tu peux jouer aux échecs comme tu veux. Ouais. The end of the day, c'est vraiment tout le temps ça, tu sais. Fait que. Hey. Amen, man. J'apprécie énormément votre présence, man. C'était cool. Yep. Des gros football talk. Puis on se fait dit à ça. la prochaine. Ouais. On fait ça. Hey, merci, boys, d'être venus. Ouais, Avec merci de la à vous bière autres. la prochaine fois. Got you guys. Merci. Merci.